Le jeune homme a simplement demandé au conducteur de la pelleteuse de creuser dans la décharge en dehors du village, pour faire un trou au hasard, et il a accidentellement découvert un morceau d'or pesant 10 tonnes. Les villageois, voyant cela, sont immédiatement devenus très excités. Ils ont alors réalisé que ce que le jeune homme disait à propos de la mine d'or était vrai. Mais un expert en prospection à proximité, après avoir utilisé un appareil de détection, a déclaré que c'était simplement un morceau de galène ordinaire. Il a même affirmé qu'il était impossible qu'une autre veine d'or se trouve sous terre. Cependant, le jeune homme, pour prouver qu'il y a vraiment une mine d'or en dessous, ils ont laissé le conducteur de la pelleteuse continuer à creuser. À leur grande surprise, ils ont vraiment découvert un morceau d'or. Le jeune homme a immédiatement pris le jet d'eau pour arroser. Une grande quantité d'or est effectivement apparue. Et c'était un minerai d'or de première qualité avec une pureté extrêmement élevée. Les experts à côté ont été immédiatement bouche bée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Un jeune homme ordinaire avait réussi à trouver une veine d'une pureté aussi élevée. Ils ne savaient pas que le jeune homme est un capitaine de la ménopause transmis de génération en génération. Ils peuvent non seulement localiser les mines d'or grâce aux veines du dragon, et même, à leur apogée, aider la trésorerie royale à trouver la moitié des véritables écrits. Mais malgré cela, le grand-père du jeune homme était encore plein de regrets avant de mourir, car il avait dépensé toute sa fortune pendant 30 ans, sans réussir à trouver une mine d'or pour les habitants du village Ta. Pour rembourser la dette de gratitude envers les villageois de Ta accumulée ces 3 dernières années. Cependant, 3 mois après la mort du vieil homme, le jeune homme suit son père sous la pluie dans la montagne. Il découvre par hasard des paysans en détresse dans un terrain vague de taquin. Il réalise instantanément que c'est un signe de problème à la mine d'or. Alors qu'il s'apprête à annoncer cette bonne nouvelle aux villageois, le père tombe accidentellement dans le ravin. Le jeune homme se dépêche d'emmener son père à l'hôpital, mais on lui dit qu'il faut 200 000 pour l'opération afin de sauver sa vie. N'ayant plus d'option, le jeune homme se rend à Taquin, demander de l'aide au chef du village. Après avoir pris connaissance de la situation, le chef du village a immédiatement appelé les villageois à agir. Les villageois, en entendant qu'ils avaient besoin d'aide, ceux qui avaient de l'argent ont donné de l'argent, ceux qui n'en avaient pas, ont amené leurs animaux de ferme pour que le jeune homme les échange contre de l'argent. Il y avait même des villageois qui ont sorti leurs fonds pour les funérailles, juste parce qu'il y a une règle dans leur village, c'est l'entraide en cas de difficulté. Tout le village soutient. Le jeune homme est profondément ému par le geste des villageois. Il jure que dès qu'il aura trouvé la mine d'or, il les remboursera 1000 fois plus. Mais quand il arrive à l'hôpital, le médecin lui annonce qu'il manque encore 20 000 yuan. À cette nouvelle, le jeune homme tombe à genoux, suppliant le médecin de les aider. C'est alors que la petite amie du gars est venue ici avec 20 000 yuan. D'où viens-tu avec autant d'argent? Moi. Tu as vendu le bracelet. C'était le seul héritage que ta grand-mère t'a laissé. VGE, ne dis pas autant de choses pour l'instant. Il faut d'abord opérer l'oncle. Main. Préparez l'opération. Tu as enfin repris connaissance. J'y vais tout de suite. De l'autre côté, les promoteurs forcent les villageois à vendre leurs terres. Les villageois espéraient que les promoteurs augmentent un peu le prix. Après tout, 10 000 yuan par mue, c'est vraiment trop peu. Mais ils n'ont pas seulement reçu la compassion des promoteurs. Au contraire, le prix a été abaissé à 5 000 yuan par mue. Ils ont même déclaré que si les villageois ne signaient pas, le prix continuerait de baisser. En entendant cela, les villageois étaient sur le point d'accepter de signer. Juste à ce moment crucial, un jeune homme est arrivé pour les arrêter. Il faut absolument qu'ils ne vendent pas ce terrain. Et dit aux villageois qu'ils ont cherché une mine d'or pendant 30 ans, et qu'elle est juste sous leurs pieds. Quoi? Il y a vraiment une mine d'or? Si on trouve cette mine d'or, Tacheng va devenir prospère. Dans cet endroit paumé, ils me disent qu'il y a de l'or? Tu veux me faire mourir de peur, hein? Ah, oui, tu es devenu fou à force de vouloir t'enrichir. Dans cet endroit pourri. Ne parle pas d'or. Si tu peux creuser du sable, c'est que tu as du talent. Oui, cet endroit est même trop stérile pour faire pousser des cultures. Comment pourrait-il y avoir de l'or? Et Xiaohui a-t-il des pouvoirs? Xiaohui, est-ce que tu te trompes? Nous connaissons très bien cet endroit. C'est très aride. Comment pourrait-il y avoir une mine d'or? Le chef du village, Weishubo, vous pouvez vérifier. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de mines d'or dans le monde. Elles se trouvaient souvent dans des terres arides. Ne vous fiez pas à son apparence peu engageante. En réalité, il renferme un trésor. C'est là toute la magie de la nature. Ne me fais pas chier avec ça. Mon oncle est le directeur Zhao du groupe d'or. S'ils veulent trouver une mine d'or, cela demanderait d'énormes ressources humaines et matérielles. Tu sors une mine d'or en 2 mots, putain?
Lin Hui, arrête de raconter n'importe quoi. Ton grand-père a cherché ici pendant 30 ans. Ne parlons même pas d'une mine d'or. Ils n'ont même pas trouvé un seul grain d'or. Tu reviens et tu dis qu'on peut trouver une mine d'or. Tu prends tout le monde pour des idiots? Ah. Chef du village, chers villageois. Ils ont vraiment raison. Ce gisement d'or est vraiment difficile à trouver. Je peux le trouver. C'est parce que notre famille est une véritable dynastie de chercheurs d'or en Chine. Nous ne possédons pas seulement cette compétence, mais aussi parce que mon grand-père a cherché sans relâche pendant 30 ans, réduisant constamment la zone de recherche. C'est pourquoi j'espère que tout le monde pourra croire et soutenir l'entreprise. Tant que nous découvrons la situation, nous pourrons sortir de la pauvreté. Et tout le monde pourra atteindre la prospérité commune. Très bien, Xiao Hui a raison. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux que le vieux maître Lin a cherché sérieusement. Pendant 30 ans. Peut-être que le vieux maître Lin, de son esprit céleste, a manifesté un signe, et l'a trouvé d'un coup. Je pense qu'on peut essayer. Si on le déterre vraiment, alors on n'aura plus à vivre dans la pauvreté. C'est vrai? Ah. Moi qui traîne dans le milieu depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je vois un grand escroc comme toi. Monsieur Tang, je ne suis pas un escroc. Allez, arrête de faire semblant. Je l'ai déjà remarqué depuis longtemps. Tu dis qu'il y a de l'or. Le but du minerai, c'est juste de concentrer les terres. Et puis tu le vends à quelqu'un, à un prix élevé? Oui, cette terre appartient surtout à la famille Lin. Je n'ai pas cette intention. Il y a vraiment une mine d'or sous cette terre. D'accord. Alors, on tente notre chance. Si on ne trouve pas de mine d'or, je te casse la jambe. Et je te ruine, connard. D'accord, si vous trouvez de l'or, vous devrez quitter le village de Ta. Pas de problème. Mais ce n'est pas suffisant. Mes amis. Avant, chaque famille recevait une dizaine de milliers de yuan. Mais vous croyez qu'il y a de l'or ici, parce qu'il l'a dit. Très bien, maintenant chaque famille ne peut prendre que 1000 yuan. Quoi? 1000 yuan, on va tous crever. Non, on ne peut pas brûler autant. Arrête de gueuler, putain. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ce grand menteur de ton village. Il a osé dire qu'il y avait une mine d'or ici. Quel culot. Lin Hui, tu as mis le patron Tang en colère comme ça. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Petit Hui, dis la vérité à ton oncle. Y a-t-il vraiment une mine d'or ou pas? Notre village Ta est pauvre, mais on a de la fierté. Il ne faut jamais faire preuve de malhonnêteté ou de ruse. Oui, Xiao Hui. Dans la vie, il faut être honnête. Dis quelque chose à tout le monde. Y a-t-il vraiment une mine? Madame le villageois âme, vous me voyez grandir depuis que je suis petit. Vous savez bien ce que je suis, Lin Hui. Ah, comme on dit, l'argent révèle la vraie nature des gens. Il ne s'agit que d'un intérêt financier. C'est pourquoi il a joué une si grande scène. Lin Hui, quand ton grand-père est venu au village de Ta, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il y ait la famine. Tout le village a aidé ta famille. Sinon, la famille Lin serait déjà morte de faim. Il y a quelque temps, son père est tombé malade et a dû subir une opération. Tout le monde a sorti ses économies. C'est ainsi qu'ils ont pu rassembler l'argent pour l'opération. Les villageois ont une dette de gratitude envers votre famille. Et toi, ce n'est pas grave si tu ne rends pas service à tout le monde. Mais en plus tu as trompé tout le monde. Et tu as exploité tout le monde. Dis-moi, as-tu encore une once d'humanité? C'est justement parce que les villageois m'ont traité avec une grande bonté que je dois faire ça. Monsieur le chef du village, chers compatriotes, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous raconter, quand mon grand-père est venu au village de Ta, il n'avait pas l'intention de s'y établir. Je voulais juste trouver une mine d'or pour honorer ma famille. Mais ensuite, c'est l'aide désintéressée et l'accueil des habitants du village de Ta qui nous ont permis de devenir fièrement membres de ce village. Mais notre village de Ta est trop petit. Il est pauvre depuis des centaines d'années. Alors que la société se développe rapidement, notre position géographique est limitée. Ici, je n'ai aucun moyen. Mais heureusement, le ciel a des yeux. Nous avons reçu une immense mine d'or. Je veux exploiter cette mine d'or. Ce n'est pas pour m'enrichir personnellement, mais pour que nous, les 3 générations de grands-pères et petits-fils, puissions rendre hommage à la bienveillance de tous. Je peux jurer cela devant le ciel. Si je dis un seul mensonge, je divorce. Que le ciel me frappe de 1000 éclairs. À quoi bon jurer? Tes paroles sont si pompeuses. S'il arrivait quelque chose, à qui la responsabilité? Si on n'avait pas découvert la mine d'or, toutes les conséquences seraient supportées par moi, Lin Hui. Xiao Hui, réveille-toi, Xiao Hui. Il ne nous manque qu'une étape pour sortir de la pauvreté et devenir riche. D'accord, tout le monde. Je vais dire 2 mots, même si je crois aussi beaucoup en Xiao Hui et leur équipe. Mais je trouve cela difficile à croire.
Après tout, cet endroit est pauvre depuis des centaines d'années. Comment pourrait-il y avoir une telle richesse, n'est-ce pas? Je n'ose même pas y penser dans mes rêves. Il y aurait donc des mines d'or sous terre? Y a-t-il vraiment des mines d'or? Je n'ose vraiment pas tirer de conclusion maintenant. Je sais juste une chose. Cela fait des dizaines d'années que l'ancien Monsieur Lin est arrivé au village de Ta. Ils sont trois à être unis. Ils veulent vraiment que le village de Ta devienne meilleur. Leur bienveillance est indéniable. En revanche, les extraterrestres de Tangxian nous poussent à bout. Ils nous menacent. Ils ne pensent qu'à nous exploiter. Ils veulent même transformer notre village en décharge. Rien que pour cela, je dois soutenir Xiao Hui. Même si je ne trouve pas de pierres précieuses à la fin, je ne veux aucune compensation. Oui, je fais confiance au chef du village. Je soutiens aussi Xiao Hui. Je soutiens aussi Xiao Hui. Je soutiens aussi Xiao Hui. Je soutiens aussi. Merci. Merci beaucoup. Les paysans restent des paysans. Ils se laissent facilement berner. Monsieur Tang, il n'y a vraiment pas de mine d'or, n'est-ce pas? Tu es un peu idiot, non? Tu dois lui faire confiance. Autant croire que je suis Qin Shi Huang. S'il y avait vraiment une mine d'or, il ne saurait pas comment s'enrichir. Et toi, tu emmènerais les villageois avec toi? Je ne le ferai certainement pas. Il pense qu'il peut me manipuler. Attends de voir comment je vais m'en occuper. Si le patron Tang doit agir tout à l'heure, laisse-moi le faire moi-même. Xiao Hui, fais bien ton travail. Les maîtres peuvent entrer. Attendez, attendez. Tu ne peux pas creuser maintenant. Oncle Ergu, qu'est-ce que ça veut dire? Il a aussi une part de ce terrain. Si tu veux creuser ici, tu dois d'abord acheter ma part à un bon prix. L'achat à un prix élevé, tout le monde était d'accord. Qu'est-ce que tu deviens fou ici? Vous êtes prêt à vous faire avoir. Moi, je ne le suis pas. Oncle Ergu, peux-tu me faire confiance une fois, tant que cette terre révèle une mine d'or? Tu n'auras plus à te soucier de manger ou de boire. Ah, arrête de me dire ça. Tu es si sûr qu'il y a une mine d'or dans cette terre. Alors, achète cette terre de moi. Pas moins de 50 000 yuan. Wang Ergu, pour ton terrain pourri, c'est 150 000. Tu es devenu fou à force de vouloir de l'argent, n'est-ce pas? Et, ne me reproche pas d'être avide. C'est lui qui a dit qu'il y avait de l'or dans ce terrain. Je demande 50 000 yuan, c'est tout à fait raisonnable. Oncle Ergu, je fais ça pour ton bien. Ne fais pas semblant d'être bienveillant avec moi. Si tu veux creuser une mine d'or ici, il faut d'abord acheter ma parcelle. Wang Ergu, ne sois pas trop excessif. La famille de Xiao Hui n'a pas autant d'argent en ce moment. Pas d'argent, c'est facile à dire. Fais un emprunt. 9 sortent, 13 reviennent. Oncle Ergu, si tu pouvais attendre un peu, ce serait bien. Ne me fais pas perdre mon temps avec des discours. Dis-moi juste si tu achètes ou pas. Lin Hui, j'ai déjà vu ton grand-père. Ta famille est une lignée de escrocs depuis 3 générations. Sous le prétexte de faire du bien aux villageois. Ils trompent les gens dans le village. N'est-ce pas trop exagéré, Wang Ergu? Ai-je tort de le dire? Si tu n'étais pas un escroc, le monde serait meilleur. Wang Ergu, ne te rends pas compte trop tard. Wang Ergu, ne te rends pas compte trop tard. Ah. Moi, Wang Ergu, je ne regretterai absolument, absolument rien. Je ne pensais pas que ces quelques bouts de terre pourrie pourraient se vendre à un si bon prix. Cette fois, Wang Ergu a vraiment fait un gros bénéfice. Wang Ergu, ne sois pas trop fier trop vite. Quand on aura creusé l'or, tu pleureras en suppliant notre chef de village. Moi, Wang Ergu, je n'ai jamais supplié personne en pleurant de toute ma vie, et je ne regretterai pas non plus, s'il pouvait vraiment trouver de l'or dans cette terre. Je mange de la merde à l'envers devant tout le village. Allumé. Oli, tu es vraiment faite pour être une charlatane. Avant d'agir, rendre hommage au ciel et à la terre est notre tradition chinoise. Monsieur Tang, il serait bon que vous lisiez un peu plus, moins de blabla. Je veux voir si tu peux le faire. Si tu ne peux pas creuser, tu vas voir ce que je vais te faire, maître, commence à creuser. Et, je n'ai jamais vu d'or de ma vie. Quand on extrait de l'or, ça brille, non? Oui, le boss de la terre est difficile à faire exploser.
Tonton, vous êtes là. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici le célèbre président du groupe Aurifère. Zhao Wei, la société a découvert plusieurs mines d'or. Sa valeur boursière est de plusieurs centaines de milliards. Tu te demandes combien ça fait, ces centaines de milliards? Ça doit avoir pas mal de zéros, non? C'est ce escroc-là. Il dit qu'il y a une mine d'or ici. Il prétend être un soi-disant chercheur d'or. Je ne m'y attendais pas. De nos jours, on parle d'adoration. D'apprendre au maître taoïste, j'étais juste un peu curieux. Comme vous, des escrocs de bas étage. Monsieur Zhao, vous parlez vraiment trop mal. Nous, les chercheurs d'or, sommes la voie juste de la Chine. Arrêtez vos bêtises. Quelle est la différence entre un chercheur d'or et un escroc? C'est cette terre sous mes pieds. D'après la qualité du sol, il n'y a tout simplement pas d'or ici. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Le directeur Zhao l'a dit lui-même. Il n'y a absolument pas de mine d'or. Nous avons tous été trompés. Même un immortel ne peut juger un jade au centimètre près. Un alchimiste ne peut déterminer un gramme d'or. Monsieur Zhao, n'avez-vous jamais entendu ce vieux proverbe? L'un oui, arrête de lutter. Monsieur Zhao a découvert plusieurs mines d'or. C'est une autorité incontestée. Il dit que non. Alors c'est sûr que non. Avec ta position, je ne vais pas discuter avec toi. Maintenant, je te donne ta dernière chance. Fais-moi sans prosternation. Admets que tu es une imposteur en tant que ménopausée. Je pourrais envisager de te laisser tranquille. Sinon, assume les conséquences. Je ne veux pas parler plus avec vous. Ne me dérange pas pendant que je creuse la mine d'or. Ah, l'un oui. Tu penses qu'en refusant d'admettre, je ne pourrai rien faire contre toi. Alors je vais te montrer, si j'ai vraiment un moyen contre toi ou pas. Par là. Monsieur Zhao. Monsieur Zhao. Permettez-moi de vous présenter. Ils font partie de mon groupe Golden, une équipe d'exploration créée pour des centaines de millions, chargée de chercher des mines d'or dans le monde entier. En particulier leur responsable, Wu Zhen. Il est doctorant à l'université Yale en Occident. J'ai dépensé plus d'1 million pour engager l'un-oui. Une fois qu'ils auront terminé l'exploration, ton mensonge sera découvert. Ah. Tu ne pleures vraiment que devant le cercueil. Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pourquoi restes-tu là, figé? Fais bien l'exploration de cette terre. Oui, chers compatriotes. Je pense que vous n'avez pas besoin d'attendre les résultats de l'exploration ici. Il n'y a absolument aucune mine d'or ici. Vous vous êtes complètement fait avoir par lui. N'était-il pas censé être un chercheur d'or? Ça avait l'air tellement impressionnant. En réalité, il ne vaut rien du tout. Ce n'étaient que des anciens qui, par nécessité, survivaient dans le monde pour gagner leur vie. Ah, au fait, il y a aussi ces soi-disant métiers traditionnels. Et la culture traditionnelle dont ils parlent, ce ne sont que des choses très médiocres. Il n'y a absolument aucune valeur réelle. Tu parles vraiment de façon blessante. Les choses de nos ancêtres sont si vulgaires. Désolé, tout le monde, je suis déjà très poli en parlant ainsi. Si je disais la vérité franchement, ce serait tout simplement des déchets. Oui, tais-toi donc. Notre culture traditionnelle. Tu as une étude approfondie. Notre ancêtre, ce que nos ancêtres ont résumé de génération en génération. La sagesse et la technique qu'ils renferment. Quelle qualification as-tu pour juger? Tu n'as lu que quelques gouttes d'encre étrangère. Et tu as oublié ton nom de famille. Avec des gens comme toi qui renient leurs ancêtres. Il n'y a pas d'ancêtres. C'est ça, pas d'avenir, c'est bien dit. Bonjour. Espèce de paysan, tu oses m'insulter. Très bien, très bien. Je vais te faire voir ce que c'est aujourd'hui. Ce qu'on appelle la culture traditionnelle est en réalité pire que des déchets. Rapport au président Zhao. Monsieur Wu, les résultats de l'exploration sont arrivés. Très bien, très bien. Lisez-le-moi à haute voix. Selon les dernières estimations de Mokfa, avec les nouveaux instruments de détection, il n'y a absolument pas de mine d'or ici, juste un peu de terre stérile. Ah. Effectivement, pas de mine d'or, juste de la terre. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Fait. Toi, la soi-disant experte en or de la culture Laxia, as-tu encore quelque chose à dire? L'un oui, regarde bien avec tes yeux ignorants et stupides. Et vois clairement. Comment ta vraie nature a été dévoilée par les autres? Ah, à quoi ça sert de déchirer ça? Je peux t'imprimer des milliers de rapports comme celui-ci.
Xiaohui a vraiment des problèmes. Xiaohui. Avons-nous encore de l'espoir? Le rapport d'enquête fourni par l'autre partie montre que leur technologie d'enquête est vraiment nulle. Tu ne peux même pas reconnaître une situation si proche. Ah. Linhui, à Linhui, tu as une peau plus épaisse qu'un mur. Les preuves en fer sont juste devant toi. Tu oses encore te défendre. L'âme, tu devrais simplement admettre que tu es une ordure. Petit noir, je n'ai pas de mine d'or dans ma main. Dis simplement la vérité à tout le monde. Tout le monde peut le supporter. Et ne te tiendra pas rigueur. Monsieur le maire, rassurez-vous tous. Je suis sûr qu'en 1 heure, nous trouverons une mine d'or. Linhui, à quel moment sommes-nous? Tu oses encore dire des absurdités. Linhui, même si tu dis quelques heures. Je te donne 1 an, même toute une vie. Je te regarde. Toi, tu ne peux même pas déterrer un seul mensonge. Un menteur reste un menteur. Je te conseille de reconnaître tes torts rapidement. Ce genre d'escroc devrait être envoyé à l'étranger pour creuser le charbon. Et, ta proposition est vraiment géniale. Ah, je veux aussi lui casser une jambe. Puis le faire boiter pour aller creuser le charbon. Cette image, est tout simplement magnifique. Linhui, parie donc. Si tu perds, tu boiteras. Tu iras alors à l'étranger creuser du charbon en boitant. Ah, alors, qu'en dis-tu? Linhui, tu es intimidé maintenant, hein? Si ton grand-père l'apprend, et que tu continues à tromper tout le monde, il pourrait bien se relever de sa tombe, furieux. Xiaohui, ne les écoute pas. Tu ne dois absolument pas accepter. Monsieur Zhao, et si je gagne? Proposez n'importe quelle condition. Très bien, si je découvre une mine d'or, alors vous devrez tous aboyer comme des chiens. Et indemniser tout le village de Ta. Ah. Pas de problème. Tu oses encore parier? Ta vie est finie. Xiaohui, toi. Chef du village, tout le monde peut être rassuré. Je suis confiant. Li Hui, profite bien de cette heure. Dès que le temps sera écoulé, tu deviendras complètement un incapable. Tu seras complètement foutu, homme. Regarde un peu. La fosse est creusée si grande. Et il n'y a même pas un paix. Alors utilise la fosse où on creusait de l'or pour l'enterrer. Qu'est-ce que c'est? Ah 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 ah. Ah 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 ah. 真的有进展，狗屁勘测技术，怎么可能呢？来， Et, je comprends. Je comprends. Mes chers compatriotes, ce n'est pas de l'or. C'est du laiton. Ne raconte pas d'histoire. C'est clairement doré. C'est sûrement de l'or. Tu crois qu'on est aveugle, ou quoi? Mes chers compatriotes, le vent souffle bien. C'est vraiment de l'or. Ah, c'est vraiment du laiton. C'est étrange qu'il y ait du laiton ici. Puis oui, je comprends enfin. Pas étonnant que tu sois si. Pas étonnant que tu oses me frapper. Alors c'est comme ça que tu as transformé le laiton en or. Ah, c'est le niveau de vos maîtres éveillés. Ils ne peuvent même pas faire la différence entre l'or et le laiton. Je comprends maintenant. Pas étonnant que grand-père ait cherché pendant 30 ans. Il n'a jamais trouvé l'emplacement exact de cette mine d'or. Il s'avère que cette mine d'or est imprégnée d'un peu de QI de dragon. Ah, Mingi, tu es vraiment à mourir de rire. Un QI de dragon, tu crois que tu es dans une série courte? Tu ne sais rien du tout. Tu ne comprends rien. Tout dans ce monde a une énergie. Et notre Chine est en train de nourrir l'énergie de toute chose. Cette énergie du dragon, bien qu'invisible, elle existe réellement. Et nourrit toute la terre de Chine. Li Hui, je ne veux pas t'entendre raconter des histoires. Puisqu'il n'y a pas de mine d'or. Je dois respecter mon engagement. Yan Hui, peut-être que tu avais encore un espoir de 0,0001 auparavant. Mais je te le dis. Tu n'as maintenant plus aucun espoir. Parce que sous cette roche de cuivre, il n'y a sûrement pas d'or. Je pense que tu ferais mieux de t'agenouiller et d'avouer.
Je ne veux pas perdre plus de temps avec vous. Quand on aura extrait la mine d'or, tout sera clair naturellement. Tu veux encore me faire perdre mon temps? Je vais te casser les jambes maintenant. Quel capitaine? L'un lui est maintenant au bout du rouleau. Ne vous fiez pas à son calme apparent, il est en réalité rempli d'angoisse. Nous allons le traiter comme un clown. Regardez sa honte et son désespoir. N'est-ce pas plus amusant? Oncle, c'est toi le vrai maître du jeu. Ah ah. Tous les villageois. Vous avez bien vu ce que ce chercheur d'or, l'un lui, est devenu. C'est n'importe quoi. Ah, comme le dit Maître Wu, les traditions de la Chine. C'est tout simplement des déchets. Wang Ergu, que veux-tu encore faire? Je pense que je suis en train de rire de votre stupidité. Avant, vous vouliez tous me voir regretter. Maintenant, vous regrettez tous, n'est-ce pas? C'est parce que vous croyez trop en lui. Maintenant, ce terrain-là ne vaut plus rien. Wang Ergu, ne fais pas attention à lui, le chef du village. Quand nous aurons découvert la mine d'or, il ne pourra plus rien dire. Balayez les cendres. J'ai encore trouvé quelque chose. Oh là là, chauffeur, ne fais pas tant de bruit. C'est sûrement juste un gros caillou. Non, c'est doré, doré. Continuez, continuez. Oh là là, j'ai perdu le contrôle. Je vais devenir riche. Notre troisième jeune maître va devenir riche. Que se passe-t-il? Comment peut-on trouver de l'or ici? Wuzi, que se passe-t-il exactement? Monsieur Zhao, ne vous fâchez pas pour l'instant. Je vais aller vérifier. Li Xiaohui, c'est vraiment de l'or. Votre famille Lin est un grand bienfaiteur de notre village Ta. Chef de village, ce n'est qu'une petite surprise. Je suis sûr qu'en continuant à creuser, il y aura une plus grande mine d'or. Pourquoi il n'y a plus d'or? Pourquoi tout est devenu de la terre? Je sais ce qui se passe. C'est juste qu'il y a eu une coïncidence et qu'on a caché un peu. Cet or en forme de tête de chien, tout est caché sous ce laiton. Il n'a tout simplement pas été découvert. Tu veux dire quoi? Oui, c'est ça, ce n'est absolument pas une foutue mine d'or. Je peux jurer au nom de toute ma famille. Ah. C'est donc de la chance incroyable. Ce ne sont que quelques esprits de chiens. Mais après ça, vous n'aurez plus autant de chance. Tang, qu'est-ce qui te rend si fier? Même ces esprits de chiens peuvent te faire bien mieux qu'à la décharge. Exactement. Ne vous réjouissez pas trop tôt. N'oublie pas que nous avons un pari avec l'Inhui. Bien que cette tête de chien en or soit de l'or, ce n'est pas une mine d'or. Puisqu'il n'y a pas de mine d'or, même s'il perd, il doit partir. Je veux entendre parler de l'exploitation minière. Continue à creuser, continue à creuser. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un cette fois. Petit enfoiré. Il reste encore 10 minutes. Ah, Lin-Hui. Tu dois sûrement être très déçu de toi-même. C'est ta propre incompétence qui en est la cause. Je vais faire en sorte que tous les médias soient au courant de cette affaire. Pour que tout le monde comprenne que ta soi-disant profession liée à la culture traditionnelle n'est que du déchet. C'est une arnaque totale. Chef du village, que doit-on faire? Est-ce qu'ils vont vraiment emmener Xiaohui à l'étranger pour miner? Impossible, Xiaohui. Il a fait ce pas pour notre village. Aujourd'hui, même si je dois risquer mon vieux corps, je ne laisserai pas qu'il harcèle Xiaohui. Chef du village. Vous avez raison, nous ne les laisserons jamais blesser Xiaohui. C'est ça, c'est ça. Ne faites pas de bruit, il reste 3 minutes. Xiaohui, ne fais pas ça. Quand le directeur Tang va vouloir te casser les jambes, je frapperai un peu plus fort. Je te les casserai d'un coup. Ah, va te faire foutre. Ah. Lin-Hui, tu sais maintenant que s'agenouiller et admettre ta défaite, c'est trop tard. Lin-Hui, tu es en train de prier tous les dieux. Mais il ne reste qu'une minute. Même si Jésus venait, ça ne servirait à rien. Mes chers compatriotes, je l'ai déjà dit, sous mes genoux se trouve une immense mine d'or. Vous allez toujours me chérir. Ce n'est pas une question de suivre un quelconque dogme, c'est une question de respecter notre tradition chinoise. Descendant Lin-Hui. Je rends grâce au ciel et à la terre pour leur bénédiction. Je rends grâce à nos ancêtres pour leur protection. Accordez-nous une montagne d'or sans pareil. Et j'ai trouvé quelque chose. C'est quelque chose de très dur. J'ai trouvé quelque chose. C'est quelque chose de très dur.
Ce n'est qu'un vieux caillou. Pourquoi en faire tout un plat? Une mine d'or? Comment cela pourrait-il être une mine d'or ici? Impossible. C'est tout simplement impossible. Comment cela pourrait-il apparaître ici? Une mine d'or d'une qualité aussi exceptionnelle? Elle a vraiment été découverte. Nous avons vraiment trouvé une mine d'or. Notre village de Ta va prospérer. Notre village de Ta va prospérer. Chers villageois, j'ai tenu la promesse que je vous avais faite. Dorénavant, notre village de Ta ne s'appellera plus Ta, mais village d'or. Notre village de Ta s'est libéré de plusieurs siècles de pauvreté, et tous ont atteint la prospérité commune. Oh. Xiaohui, merci beaucoup. Votre famille Lin est vraiment la grande bénédiction de notre village Ta. Monsieur le villageois, chers concitoyens, c'est moi qui dois vous remercier. Sans votre soutien et votre aide, notre famille n'aurait pas pu tenir jusqu'à maintenant. Et nous n'aurions pas pu découvrir cette mine d'or. C'est impossible. C'est impossible. Descendez vite d'ici. Continuez la détection, dépêchez-vous. Chef d'équipe, c'est absolument une mine d'or. Et la teneur en or dépasse de loin toutes les mines d'or de notre groupe. Impossible. Impossible. Comment cet appareil pourrait-il se tromper? Wu Zhen, cette fois vous avez perdu. L'appareil est bon, certes, mais la culture traditionnelle laissée par nos ancêtres est tout aussi vaste et profonde. Tu dis toujours que les autres sont des déchets, mais la véritable personne inutile, c'est toi. Xiaohui. C'est moi qui ai été influencé par eux. Je sais que j'ai tort. Tu n'as pas dit aujourd'hui que nous devions tous prospérer ensemble? J'ai découvert une mine d'or. Je ne peux surtout pas être oublié. Wang Ergu, pourquoi es-tu si sans honte? Qui a dit qu'il ne regretterait jamais? Maintenant qu'on a trouvé de l'or, tu veux venir partager le gâteau? Pas question. C'est un malentendu, un malentendu. Avant, c'était Ergu qui avait tort. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Impossible, au départ, je t'ai dit toutes les bonnes choses. Mais tu n'as cessé de ne pas écouter. Tu insultes encore et encore mon grand-père. Tu insultes la lignée de mon stratège. Je te laisse ici par pitié. Xiaohui, nous venons tous du même village. Tu ne peux pas agir de manière si impitoyable. Wang Ergu, la véritable personne impitoyable, c'est toi. Tout le monde a déjà été très clément en te laissant à taquin. Prends soin de toi. Fous le camp. Si tu oses encore faire du chantage moral à Xiaohui, je t'exclus du village de la tour. Va-t'en, va-t'en. Maître Lin, vraiment de bonnes méthodes. Tu m'as ouvert les yeux. Monsieur Zhao accepte de perdre. Je vais immédiatement faire des excuses au nom du groupe Golden pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vais investir 1 milliard pour revitaliser. Monsieur Zhao est vraiment sincère. Maître Lin, j'ai un père. Mon groupe Golden souhaite co-organiser une zone de compétition avec le village Ta. Tant que vous acceptez, toutes les conditions sont possibles. Le directeur Zhao est prêt à collaborer avec des escrocs comme nous. Maître Lin, vous plaisantez. Je vais investir une centaine de millions pour promouvoir la culture traditionnelle. À condition que vous, Maître Lin, puissiez vous calmer. Puisque le directeur Zhao est si sûr de lui, vous pouvez faire une offre, mais je ne vous donne qu'une seule chance. Si les conditions ne conviennent pas, alors la coopération peut être annulée. Ah! Maître Lin. Ne vous inquiétez pas. Les conditions que nous proposons vous satisferont sûrement. Je retourne immédiatement au groupe Golden. Merci, au revoir. Monsieur Tang, qu'en pensez-vous? TCH. Maître Lin, c'est moi qui n'ai pas reconnu un grand homme. Vous êtes trop bon pour me tenir rigueur. C'est entièrement ma faute. Tant que vous pouvez vous calmer, je suis prêt à faire n'importe quoi. Bien, collaborons à l'avenir. D'accord. Maître Shen, vous pouvez m'appeler Xiao Tang à partir de maintenant. Je suis à votre service. Je ferai tout ce que vous demanderez. Que se passe-t-il ici? Comment est-ce que Bibi a pu rompre avec moi alors qu'elle allait si bien? Salut, Livi. Bibi va épouser quelqu'un d'autre. Nous n'avons plus aucune relation. Ne me rappelle plus jamais. Cousin, ne t'inquiète pas. Je voulais juste demander, pourquoi une fiancée veut-elle épouser quelqu'un d'autre? Ça va de soi. Elle ne va pas épouser quelqu'un d'autre. Tu veux épouser un pauvre comme toi? Sa famille manque d'argent. Ses parents lui ont déjà trouvé quelqu'un. Toi, tu ne te résignes pas.
Pour l'un, oui. Écoute-moi bien. Ne nous appelle plus pour nous déranger. J'en ai vraiment marre des pauvres comme toi. Oncle. Oncle. Xiaohui, que se passe-t-il? Pourquoi un tel feu? Monsieur le maire. Chers concitoyens, quelqu'un veut me voler ma femme. Aidez-moi à préparer une voiture pour transporter de l'or. Je vais récupérer ma femme. Voler ta femme? Ne restez pas là. Allez, dépêchez-vous. D'accord, d'accord, d'accord. Frère, oui. Oui, oui. Bien que je t'aime aussi beaucoup, je ne peux pas l'être avec toi. Ma famille est composée de maîtres en technique depuis 3 générations. Tu sais que je dois retourner à la campagne. Tu es avec moi. Devons-nous danser? Maître en technique, c'est vraiment trop cool. Je suis prête à rentrer avec toi. Oui, je t'aime. Pour cette vie, je ne te quitterai pas. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec toi. Tu fais ton travail de maître. Je serai la femme derrière toi. Je t'aimerai toute ma vie, je te soutiendrai. Personne ne pourra te prendre loin de moi. Eh bien, belle-sœur Liu Biao. Tu n'as pas encore fini, n'est-ce pas, cousin? Ne te fâche pas tout de suite. Je voulais juste demander où est oui. Et puis, je vous ai préparé un chargement de cadeaux. Va te faire voir, avec ta pauvreté. Qu'est-ce que tu peux bien préparer de bon? Patron, ne sois pas pressé. Je suis plutôt curieux. Miao miao, regardez. Jiwi, t'as vraiment un problème mental. Tu nous as pas amené une cargaison de pierres pourries? C'est une mine d'or qui vient juste d'être découverte. Bah. Tu crois qu'un paysan comme toi peut trouver une mine d'or? HMPH. L'un oui. Tu nous prends pour des idiots? Tu crois vraiment que c'est si facile à duper? Je suis un chien, alors dépêche-toi de me jeter à la poubelle. Cousin, toi et l'un oui. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné d'opportunité. Tant que tu peux sortir 5000 yuan. Je te le dis. Ah. La famille de Wiwi est dans la salle 999 du restaurant Jinli. Pour discuter des fiançailles avec les beaux-parents. Je te le dis, il n'y a pas de problème. Ils ont de l'argent et du pouvoir. Si tu y vas, tu seras un clown. Et en plus, tu as gagné 1000 $. C'est vraiment génial. Ah. Oui. Oui, C'est toi. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il s'était passé quelque chose d'aussi important chez toi? L'un oui, espèce de paysan misérable. Est-ce que ça servirait à quelque chose de te le dire? Lâche-la tout de suite. Vous êtes déjà séparés. L'un oui, tu as déjà fait perdre 5 ans à Wiwi. Aujourd'hui est un grand jour pour Wiwi. Si tu ne pars pas maintenant, je te casse les jambes. Grand frère. Je suis désolée pour toi. Non, oui. Je suis ici aujourd'hui pour te demander en mariage. Personne ne pourra te ramener à mes côtés, Kuitian. Avec ta maison qui fuit. Et ton père manquant. Je crache. Rêve un peu. Moi et oui. Nous ne nous marierons pas avec un loser comme toi. Je vais te casser les jambes maintenant. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Gamin, tu sais qui je suis? Quel niveau? Tu oses me voler une femme? Tu crois que je peux te dire quelques mots? Pour te rendre le plus beau de la ville? Monsieur Wang, je ne suis pas votre femme. Celui que j'aime, c'est Huige. À partir d'aujourd'hui, tu seras forcément ma lumière. J'ai déjà donné 500 000 pour la dot. 500 000 suffisent à acheter ta vie. Et en plus, mon père est un cadre du groupe Golden. Qu'est-ce que tu as à offrir? Tu comptes sur le vieux lit pour jouer à PUBG? Une voiture pleine de minerais d'or. Ah, toi, un gars du bas peuple, tu as déjà vu à quoi ressemble un gisement d'or? L'un oui.
Ta famille est tellement pauvre qu'elle ne peut même plus se nourrir, hein? Dire ça sans aucune honte. Exactement. Alors je vais déchirer ta dernière phrase. Dis-moi, où est le téléphone? Juste en bas. Ah 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 ah. 那里面还不会装的是 Ah 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 ah. Tu en es même arrivé à ramasser des déchets. Je te l'avais bien dit. Pourquoi tu pues autant? C'est un ramasseur de ferraille. Un aveugle au regard noir pourrait s'intéresser à lui. Lui n'est pas un ramasseur de ferraille. Lui est un chercheur d'or. Quel chercheur d'or de pacotille? Ma famille travaille dans l'or. Je n'en ai jamais entendu parler. Il essaie juste de te tromper. Je ne mens pas. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu manques d'expérience. Cela ne signifie rien, et tu fais encore semblant d'être sonné. Décide-toi, alors je vais dénouer ça moi-même. Ouais. Je te disais que frère lui ne mentait pas. Ne te réjouis pas trop vite. Tu es sûrement un imposteur. Comment quelqu'un comme lui pourrait avoir une mine d'or? J'ai déjà vu beaucoup de gens comme lui. Mauvaise intention. Toujours vouloir tromper par des moyens malhonnêtes. Bonjour Lin-Hui. Tu oses utiliser de fausses informations militaires pour tromper. Tu crois que je ne vais pas m'occuper de toi maintenant? Ah ah, Y8. Tu as vraiment du culot. Oser tromper l'empereur en personne. Je pense que tu en as assez de vivre. Ces astuces ne trompent au mieux que les idiots. Je peux immédiatement distinguer le vrai du faux d'un simple coup d'œil. Votre Majesté, vous avez vraiment un œil de lynx, superficiel, vraiment incapable de reconnaître leur véritable. Et, comment peux-tu parler comme ça à Wang Shao? Crois-le ou non, je peux détruire ta vieille voiture. Oncle, tante, voici la mine d'or que je viens de découvrir. Vous pouvez jeter un œil. Je savais juste que tu étais pauvre. Je ne pensais pas que tu avais des problèmes de caractère. C'est vraiment de la malchance. Dégage avec cette ordure. Papa, maman, frère, il ne ment pas. Pourquoi refusez-vous de le croire? Oncle, tante, qu'est-ce qu'il faut pour que vous me croyiez? Tu veux qu'on te croie, c'est ça? Alors prouve d'abord que cette mine d'or est réelle. Si tu ne peux pas le prouver, alors je vais t'attraper tout de suite. Voyons qui ose faire du chantage avec de la fausse or. En public. Tu crois vraiment que le groupe or ne me connaît pas? Ah. Lin-Hui, tu es foutu. Mon père est le directeur général de la succursale de Golden Group à Longsheng. C'est une grande figure à Longsheng. Si tu te mets à genoux maintenant, et que tu nous fais 10 grandes salutations, je pourrais envisager de te laisser passer. Tu es plutôt bien informé pour un escroc. Tu sais que ce matin, un important gisement d'or a été découvert à Taquin. Alors tu en profites pour arnaquer les gens. Mais, les accessoires que tu as préparés sont vraiment trop grossiers. Depuis quand un gisement d'or brille-t-il autant? La qualité du minerai est-elle la même que celle de l'or? Tu n'as jamais pensé que ce pourrait être un gisement d'or d'une pureté extrême? Ah ah, quelle blague. Même notre groupe Golden n'a pas de mine d'or avec une pureté aussi élevée. Juste parce que tu l'as. Monsieur Wang, pourquoi es-tu avec ce petit escroc? Tu le connais? En fait, je suis son grand-oncle. Ce gamin rêve tout le temps de trouver une mine d'or. En réalité, c'est juste un escroc zombie. Un bon à rien. Ah ah, Li-Hui. Écoute, même ton grand-oncle dit que tu es un bon à rien. Un menteur. Grand-oncle, nos ancêtres étaient des chercheurs d'or. Dire ça, ce n'est pas insulter nos ancêtres? Avoir de tels ancêtres est une honte pour la famille Lin. Puisque tu ne me crois pas, je vais appeler le directeur Zhao du groupe Or maintenant. Pour qu'il prouve que ce que je dis n'est pas un mensonge. Que fais-tu? Tu n'as pas le droit d'appeler le directeur Zhao. J'ai vu beaucoup de tours de ce genre de menteurs comme toi. Tu as tout arrangé à l'avance avec un complice, pour nous faire croire que le directeur Zhao avait pris l'appel. Avec ton air de plouc, tu te crois digne de parler au directeur Zhao? Grenouille de bénitier, tu ne respectes personne. Et toi, tu es censé être le directeur général du groupe Golden? Ce n'est qu'un titre honorifique. À Longsheng, personne ne m'a encore fait regretter quoi que ce soit. Notre directeur Wang est une grande personnalité à Longsheng.
Tu oses lui parler comme ça? Je pense que tu n'as pas envie de vivre. Frère, c'est le directeur Zhao. Il m'a encore appelé il y a quelque temps. Il a dit qu'une grande personnalité allait rejoindre notre groupe d'or. Devenir le plus grand. Il m'a même demandé de préparer un cadeau généreux pour la visite. Papa, n'est-ce pas une occasion en or? Il suffit de bien le convaincre. Et la famille Wang sera sur la voie du succès. Hein? Oh là là, monsieur Wang, vous êtes vraiment doué. À l'avenir, notre famille comptera entièrement sur vous. Ah! Je crains de vous décevoir. Je suis cette personne influente. La famille Wang n'a aucune chance. L'un lui a dû se cogner la tête. Va à l'hôpital jeter un œil. Tu n'es qu'un bon à rien. Et en plus, tu te crois important. Notre Wiwi a vraiment perdu la raison. Elle a choisi un malade de la paranoïa comme toi. Un clown. Dégage vite. Sinon, je vais te réduire au silence. Oui, à ce stade. Tu penses vraiment que c'est Jin Fengyi? Je ne sais pas épeler. Regarde mon épellation. Espèce d'idiote. Salut, ne dis pas que je ne te donne pas d'opportunité. Comme on dit, l'or véritable ne craint pas l'épreuve du feu. Tu ne disais pas que c'était de l'or. Alors faisons l'épreuve. Justement, nous avons une pierre philosophale chez nous. Mais j'ai une condition. Si cet or est faux, tu devras être ma maîtresse. Et même si je te frappe tous les jours, tu ne dois jamais te rebeller. Oui, ne signe surtout pas. Si c'est vrai, je te dédommagerai de 500 000, et je ne te toucherai plus jamais après ça. D'accord, D'accord. Je parie sur oui. Il ne me croit pas du tout. Seul toi me crois. Tu n'as pas peur que cet or soit vraiment faux? VGE, tu es un expert en or. Je te fais confiance. J'attends de voir ta réaction. Quand je t'aurai en main, on verra si tu as encore des jours heureux. En y réfléchissant, je dois vraiment remercier ce bon à rien. Si ce n'était pas à cause de lui, je ne suis pas sûre d'avoir une maîtresse aussi belle. Ah. Oui n'a aucune compétence spéciale. Dépêche-toi de présenter des excuses au directeur Wang. Ne te ridiculise pas avec lui. Je ne m'excuse pas. Vijay est vraiment un expert. Il n'a pas tort. Si tu es un vrai homme, ne fais pas de mal à ma fille. Papa, tout ça c'est de ma propre volonté. Ça n'a rien à voir avec lui. Oncle, tante. Je sais que vous ne me croyez pas, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je prouverai que cet or est réel. Nous, les chercheurs d'or, ne sommes pas des escrocs. Papa, maman, donnez encore un peu de temps à VGE. Oui, peu importe le statut. Puisqu'il est prêt à y consacrer toute sa vie. Très bien, le pari est fait. Inutile d'en dire plus. Aujourd'hui, je vais faire payer à ce couple d'imbéciles le prix qu'ils méritent. Ne perdez pas de temps. Ma boutique est justement à côté. Je suis déjà impatient. Regarde comme cette pile de déchets est réduite en cendres. L'un lui est devenu un escroc de la pire espèce. Organise immédiatement une réunion de clan. Excluez cette lignée du groupe. Félicitations à Wang, l'honorable jeune Wang, pour sa présence. Olivia, va me chercher cette pile de déchets de l'escroc. Majesté. C'est vraiment trop faux. C'est ridicule. Même les déchets ne valent pas qu'on utilise notre équipement pour s'entraîner. Eh bien, n'est-ce pas? Je ne veux même pas de ces déchets si on me les donne. Transmettez-les aux gens du groupe de l'or. C'est moi qui ai tort. Ce type a un culot incroyable. Il ose même tromper l'empereur. Avec son air misérable, il se croit digne d'une mine d'or. Encore un de ces types qui méprisent les autres. Tu n'es même pas digne de mon attention. Pourquoi perdre des mots avec des déchets comme ça, votre majesté? Autant l'envoyer directement là-bas. Pourquoi se presser? Je dois d'abord bien m'amuser avec lui. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement lui voler sa femme. Je vais aussi faire en sorte qu'il ne puisse pas se tenir sur la ferme. Cela risque de te décevoir. Ah. Je suis vraiment curieux de savoir qui t'a donné le courage de jouer. Ne t'assieds pas, mets-toi à genoux et supplie-moi. Ne t'agenouille pas pour me supplier. Comment oses-tu te comporter ainsi sur le territoire de ma famille? Jouer avec toi, c'est trop pour moi. Ramasse tous ces déchets.
Gamin, n'oublie pas de payer les 500 000 de frais d'alchimie. C'est si cher, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Les frais d'alchimie habituels ne sont qu'une dizaine de milliers. Monsieur Zhao, les résultats de l'analyse sont arrivés. La mine d'or de Taquin a une teneur en or et une superficie qui dépasse de loin toutes les mines d'or de notre groupe. C'est le contrat rédigé selon votre demande. Très bien. Je crois en cette condition. Le dirigeant ne sera certainement pas d'accord. Pourquoi ça ne passe toujours pas? Qu'est-ce qui pourrait arriver? N'est-ce pas? Dépêche-toi d'utiliser toutes les ressources locales pour chercher quelqu'un. 10 minutes, non. 5 minutes, je dois absolument trouver une direction. C'est exact, nous sommes en train de vous arnaquer. Que peux-tu me faire? Souviens-toi, c'est le territoire de ma famille Wang. Combien de frais de niveau? C'est une question de mots. Prix exorbitant. Mépris des lois. Perturbation de l'ordre public. Ne pense pas qu'en étant soutenu par la ligne d'or, tu peux faire ce que tu veux. Oui, nous pouvons faire ce que nous voulons. Je ne veux pas seulement te faire chanter. Je sais aussi que tu ne peux pas sortir 500 000 en frais de rupture. Alors, signe ce contrat de don d'organes. Tout sera réglé. 8GE, 8GE. Tu ne peux surtout pas signer. Ils le font exprès. Ne le pousse pas à signer. S'il insiste pour dire que cette mine d'or est réelle. Li, oui, ils sont sérieux avec toi. Cette fois, voyons comment tu vas signer. Bien fait, ce péché ne mérite pas de vivre. La technique du nom Wang est si habile. Ce ne devrait pas être la première fois. C'est moi qui décide pour la famille Wang. Pas besoin de t'expliquer. D'accord, je peux te croire. Mais ne dis pas que je n'ai pas de tempérament. Une fois que je me mets en colère, vous, la famille Wang. Ah. Moi, Wang Ai, je navigue dans la ville du dragon depuis des décennies. Même le directeur Zhao doit me donner un peu de considération. Qu'est-ce que tu as pour te permettre de parler ainsi? Frère Wei ne peut pas manger. Oui, oui, n'aie pas peur. Je ne fais jamais de choses sans assurance. Et là, tu fais le malin alors que c'est imminent. Lao Li va prendre tous ses déchets et les mettre dans la salle d'ascenseur. Et toi, je te dis que je vais voir comment je suis devenu un joli clown. Liu, oui. Ouvre bien les yeux et regarde. Comment ce tas de déchets a été jeté? C'est ça. C'est de l'or. De l'or, c'est vraiment de l'or. Ah, putain. C'est vraiment de l'or. Frère, je savais que tu ne me mentirais pas. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Comment pourrait-il être de l'or? Je comprends. Ne lui faites surtout pas confiance. Ce type est un maître de la tromperie. Il essaie même de nous entraîner de ce côté. Ce que l'empereur a dit est juste, c'est forcément ça. Exact. Beau clown. Putain. C'est une réserve d'or extrêmement rare. De l'or. De l'or. C'est tout de l'or. Je n'ai jamais vu autant d'or de ma vie. Ah, on va devenir riche. On va vraiment devenir riche. Tais-toi. Oh là là, mon bon gendre. C'est vraiment vrai. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu nous as fait mal comprendre. Ah, je vous l'ai dit depuis longtemps. Vous ne m'avez simplement pas cru. Xiao Hui, l'oncle a agi impulsivement avant. Je pensais aussi à oui oui. Ne le prends pas mal, oui oui oui. Tant que tu nous donnes cette mine d'or en dot. Nous acceptons. Cette dot appartient en fait à oui oui. Pas mal, pas mal. Le regard de oui oui, vraiment. Super. Petite oui, la mine d'or que tu m'as donnée avant, c'était vrai? Bien sûr. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu as fait de stupide? Dépêche-toi de retourner fouiller dans la poubelle pour moi. Si tu ne trouves rien, je ne te laisserai pas tranquille. Je m'en vais. Toi, Wang. Cette fois, vous avez perdu. N'est-il pas temps de tenir le pari? Allez, fais-le. Pas forcément. Même si ton or est vrai, et alors? N'oublie pas où tu te trouves. Que veux-tu dire? Quoi? Cet or a été fondu chez ma famille Wang. Bien sûr que l'or appartient à ma famille Wang.
Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Il y a tellement de gens qui regardent. Tu oses voler de force? Les affaires ne se règlent pas avec de l'argent. Puis regarde-toi, tu as l'air si misérable. Qui croirait que tu possèdes une mine d'or? Des gens comme toi ne méritent pas ça. Tu comprends? C'est vraiment abusé. Je le dis clairement aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher à ma mine d'or, je me battrai jusqu'au bout. Je veux bien voir qui osera. Tu te prends pour qui, toi? Tu te crois important avec ton or, hein? Je te préviens. Ici, c'est le territoire de la famille Wang. Si tu es un dragon, tu restes enroulé. Si tu es un tigre, tu restes à plat. Je peux te contrôler pendant 3 ans. Wang Chao vient de nous offrir la mine d'or. Cette mine d'or est à nous maintenant. N'essayez pas de la voler. C'est quoi ce truc? Ose te mesurer à moi, dégage. Que veux-tu faire? Te donner en spectacle sur mon territoire. Frappez-moi. Frappez. Frappez, tous ensemble. Qui ose, je veux le nôtre. Je n'ai pas d'intérêt à te frapper. Ce que je veux, c'est cet or. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux m'intéresser à vos affaires, c'est votre honneur. Croyez-le ou non, je peux vous faire disparaître de la ferme en un rien de temps. Je vais poser la question encore une fois. À qui appartient cet or? À qui appartient ce miroir? Le tien. Le tien, le tien. Zenhua, tu as entendu? Ils disent que Jiangang est à nous. C'est tout simplement sans loi. Eh bien, où en sommes-nous? Vous nous avez apporté un tel cadeau. Alors nous devons vous accueillir comme il se doit. D'accord. Vous opprimez ainsi le peuple. N'y a-t-il personne à Longsheng pour vous arrêter? À Longsheng, je suis le ciel. Qui oserait me défier? Si arrogant. Votre directeur Zhao le sait-il? Ne l'appelle pas toujours Monsieur Zhao. On dirait que tu le connais bien. Feng'er, je ne veux pas l'entendre parler. Mets-le dans une pièce noire. D'accord, papa. J'adore l'emmener dans la petite pièce noire. Tu viens ou pas? Non, je ne viens pas. Ne faites pas n'importe quoi. Je suis une grande personnalité du groupe Yuanjin. Vous avez touché à quelque chose. Je dois bien réfléchir aux conséquences. Quoi? Le groupe Golden? Ils sont encore en train de se vanter ici. Très bien, alors je vais te faire retenir la leçon. Faux. Tu cherches la mort? Qui ose me frapper? Maintenant, dans cette petite pièce noire, il ne reste plus que nous deux. Je me demande s'il y a encore une solution. Ah, alors tu veux dire que tu es encore prêt à me frapper? Je te le dis. Aujourd'hui, si tu oses me toucher, je te garantis que tu ne sortiras pas par cette porte. Moi, je sais frapper. Je rigole. Tu oses vraiment me frapper. Tu es fini. Je te le dis. Je te fais grâce à cause de ton père. Te frapper serait un raisonnement fallacieux. Je vais te battre jusqu'à ce que tu sois couvert de crimes. Et, attends un instant. Puis, si tu en as le courage, viens mordre mon chien. Je vais te tuer, bordel. Je vais appeler mon père. Je vais te tuer, bordel. Très bien, appelle-le donc. Rire autant, t'es vraiment courageux. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas en vie. Je te hais de tout mon cœur. Allô, papa? Ah, viens vite, petite pièce noire, sauve-moi. Ce gamin sait se battre. Il a failli me tuer. Ce n'est pas le Dharma Wheel, hein? Et il ose te frapper. Qu'il attende mon ordre, je vais envoyer des gens tout de suite. Attends bien, je te tiens au courant. Mon père arrive avec des gens tout de suite. Tu veux qu'il meure? D'accord, peu importe combien de personnes tu appelles, j'irai. Monsieur Zhao, nous venons de recevoir des nouvelles. Wang Ai et son fils intimident Maître Lin dans le coffre-fort de la famille Wang, ainsi que les membres de sa petite amie. Que devrions-nous faire de lui? TSS, qui leur a donné autant d'audace? Ils ont ruiné mes affaires. Ils ne peuvent même pas payer pour Divi. En moins de 5 minutes, je dois arriver au coffre-fort de la famille Wang, pour m'occuper de ce traître Wang Ai, et apaiser la colère du Maître Lin. Bien, écoutez-moi tous attentivement. Frappez fort.
Sans aucune hésitation. Si quelque chose arrive, j'en prends la responsabilité. Très bien. Le directeur Zhao du groupe Or est arrivé. Allô, qui veux-tu tuer à ce rythme? Monsieur Zhao, qu'est-ce que vous faites ici? Une petite affaire. C'est un escroc insignifiant. Pas besoin que vous interveniez. L'escroc dont vous parlez s'appelle-t-il Lin Hui? S'appelle-t-il Lin Hui? C'est fini, c'est fini. Même le directeur Zhao du groupe Yuanjin a été alerté. Ne dites surtout pas que vous connaissez Lin Hui. Sinon, vous pourriez être impliqué. Maman, la situation n'est pas encore claire. Ne dis pas n'importe quoi. Et si le directeur Zhao venait à le couvrir? Quel genre de personne est-il? Il ne peut pas connaître quelqu'un comme le directeur Zhao. Une personne influente comme lui. Quoi? Le directeur Zhao? Tu as rencontré Li Hui? Un escroc. Il a même trompé le directeur Zhao. Zhao Hui, occupe-toi bien de lui. Espèce d'imbécile. Qui t'a dit que Maître Lin est un escroc? Non, ce n'est pas ça. Monsieur Zhao, où est Maître Lin? Tu ne voulais pas t'en occuper? Espèce de salaud. Si Maître Lin perd un seul cheveu, je t'arrête. Dis-moi, est-ce que cela appartient à Fan Mingyi? C'est impossible. Est-ce que cela pourrait être ce maître? Monsieur Zhao, vous ne vous êtes pas trompé? Il doit y avoir un malentendu quelque part. Le Maître Lin dont vous parlez? N'a-t-il pas le même nom que cet escroc? Si, emmenez-moi voir le Maître Lin. Oui, oui, oui. Vous êtes donc la famille de la fiancée du Maître Lin, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée de vous avoir causé du tort, mais rassurez-vous, je vous donnerai une réponse satisfaisante. J'espérais que vous pourriez dire quelques mots en ma faveur devant le Maître Lin. J'espérais que vous pourriez dire quelques mots en ma faveur devant le Maître Lin. Mon Dieu, qui est donc ce Lin Hui? Pour que le directeur Zhao le traite ainsi. J'espérais que vous pourriez dire quelques mots en ma faveur devant le Maître Lin. Dites en quelques mots pour moi. Directeur Zhao, vous êtes trop aimable. Je ne sais juste pas quelle relation vous avez avec frère Hui. Ce matin, le Maître Lin a découvert une mine d'or à ta village. Valeur supérieure à toutes les mines d'or de notre groupe auparavant. Dès que Maître Lin acquiesce, il peut immédiatement devenir le plus grand actionnaire de notre groupe. Mon Dieu. Découvrir une si grande mine d'or. Je vais devenir le plus grand actionnaire du groupe. Si notre Hui se marie là-bas, je ne vais pas devenir riche? Monsieur Zhao, est-ce que ce que vous dites est vrai? Ah, bien sûr. Je suis venu aujourd'hui justement pour faire signer le contrat par la direction. Papa, maman, maintenant vous devez bien me croire, non? Je l'ai toujours dit. Lui est le meilleur chercheur d'or. Exact. Chercheur d'or est un métier de transmission vraiment remarquable. Je vous crois, je vous crois. Je vous crois. Ah. Que le Bouddha vous protège. Ne le faites surtout pas, c'est un escroc. Nous avons ramené du monde. Prépare-toi à mourir. Veux-tu bien regarder attentivement qui est venu? Même si un dieu venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver, n'est-ce pas? Est-ce que je peux le sauver? Monsieur Zhao, que faites-vous ici? Maître Li, ça va? C'est fini. C'est fini, c'est ce petit gars. Oh. Ces Wang père et fils tuent, volent et pillent, enlevant des femmes pour 1 milliard. Votre groupe d'or a vraiment du pouvoir. Maître Lin, vous vous trompez. Notre groupe d'or a toujours détesté le mal. Nous ne tolérerons jamais de tels actes. Faites-le savoir. Révoquez toutes les fonctions de Wang Ai. Faites en sorte que la famille Wang fasse faillite en 3 minutes. Papa. Il est vraiment le Daozu. Ce salaud a osé provoquer quelqu'un qu'il ne fallait pas. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Monsieur Zhao, désolé. Nous reconnaissons notre erreur. Je vous en supplie, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Pardonnez-nous, nous sommes tous des enfants ingrats. Je vais couper tous les liens père-fils avec lui, le chasser de la maison. S'il te plaît, donne-moi une chance. Même la bête féroce ne mange pas ses petits. Tu me reproches toute la responsabilité. Qui es-tu pour parler ainsi? Vous pouvez bien me supplier, ça ne sert à rien. Oh mon Dieu. Lida Zhao, ne vois-tu pas que tu ne reconnais pas la grandeur? Tu as oublié que les grands ne tiennent pas compte des offenses des petits. Je t'ai laissé passer cette fois. J'ai oublié que tu m'encourageais intérieurement à être humilié. Tu voulais même me tuer. Tu pensais qu'un jour comme aujourd'hui arriverait? Famille Wang, dégagez d'ici. Espèce de petit bâtard, putain de petit bâtard, tu m'as tué. Maître Lin, es-tu satisfait de ce résultat? Maître Lin, le contrat est déjà rédigé. Il ne vous reste plus qu'à signer. Tous les villageois de Taquin seront les plus grands partenaires du groupe Or. Directeur Zhao, ce contrat ne pose aucun problème. J'ai bien compris votre sincérité et votre caractère. Une collaboration agréable. Une collaboration agréable. D'accord, d'accord. Voilà notre gendre idéal.
La vision de notre oui est vraiment exceptionnelle. C'est super. Ah. Waouh. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cette blessure? Rien, rien. C'est juste que papa a trébuché par accident. Xiaohui, où en es-tu avec ton affaire? C'est réglé, à partir de maintenant. Tout le monde dans notre village de Ta est le plus grand actionnaire du groupe d'or. Réaliser véritablement la prospérité commune. Il peut vraiment dormir, le principal actionnaire du groupe d'or peut laisser son père se faire frapper. Que dis-tu? Qui a frappé mon père? Je ne l'ai pas frappé. Vous n'avez pas le droit de frapper mon père. Juste parce que tu es trop sûr de toi. C'est un miracle que je ne t'ai pas laissé handicapé. Considère cela comme ma chance. Ma patience a des limites. Si tu ne cèdes pas la place principale de la maison Lu, je crains que je ne jette le portrait de l'ancien maître hors du temple ancestral. Sans cœur. Je suis pourtant votre père. La conscience, ça vaut combien? Et alors, être père, ça change quoi? Je ne l'ai pas dispersé en cendres. Tu veux dire que j'ai fait tout ce que je pouvais? Dégage. C'est un loup à deux pattes. Ce sont tous des loups à deux pattes. Ah, il est ivre. Règles ancestrales. Notre famille Lin a toujours été liée au bureau militaire. Veiller sur l'arbre généalogique. Cette règle de 100 ans n'a pas changé. Si nous ne veillons pas, nous ne respecterons pas ces foutues règles familiales. Foutues règles de famille. Peut-on parler d'autre chose? Nous ne connaissons maintenant que l'argent. Eh bien, regarde Lin Feng. Il a déjà versé des millions à sa famille en un an. Au fil des ans, il a déjà fait des dons de centaines de milliers. Et pourtant, il n'est que 5e dans la hiérarchie familiale. Quelle contribution avez-vous apporté à la famille? Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Diffamer la famille Lin. Vous n'avez même plus de dignité à occuper la première page de l'arbre généalogique. Laissez-le tranquille. Lin Feng est le seul à avoir sa place dans la famille. Ce n'est pas notre décision à deux. C'est la volonté de tous. C'est ça, ah. Ce verre ne dépend pas de toi. Il n'y a pas de manque de respect. Il faut faire des concessions. Tu es déjà dans les bonnes grâces. Tu ne reconnais même pas ton vrai père. Les règles des ancêtres ne sont pas reconnues. Regarde, regarde, ce n'est pas un humain? Dans la société actuelle, l'argent est roi. Si vous voulez de l'argent, c'est comme ça. Je vous conseille d'être sincère. Demain, remettez volontairement l'empreinte de votre lignée sur le registre. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous donnerai 1 milliard. Au fond, c'est toujours une question d'argent. Est-ce que je peux sortir autant d'argent? Cela permet de protéger ses propres intérêts. Tant que tu peux sortir cet argent, tu peux tenir bon. Bien sûr, le problème c'est que tu n'as pas cet argent. Pas d'argent, alors tais-toi. Tu sais que l'argent que Lin Feng a donné à la famille pourrait acheter la vie d'un chien. Si Lin Shu pouvait sortir cet argent, comment feriez-vous pour régler ça? Le problème, c'est, peux-tu sortir cet argent? Si tu peux sortir cet argent. La truie a été opérée. Ah, je ne peux pas sortir autant d'argent. Alors, faisons un pari. Si tu sors autant d'argent, tu devras faire 100 prosternations devant mon grand-père. Et reconnaître ton erreur. Qu'y a-t-il de difficile à ça? Tant que tu peux sortir cet argent, je ne me contenterai pas de 100 prosternations. Je peux en faire 10 000. Très bien, marché conclu. Demain, on réglera ensemble les comptes anciens et nouveaux. Tu te surestimes. Tu cherches la honte. Ne t'avise pas de t'enfuir. Li Keijin. Le tableau ancestral de ton père est entre nos mains maintenant. Belle-sœur. Écoute-moi. Monsieur Shen, je voudrais avancer une somme d'argent. Combien en veux-tu? Je vais te le transférer tout de suite. Shen Lui. Shen Lui. Je veux de l'or. Je veux de l'or. Notre professeur est prolétaire. Jusqu'à présent, il n'est rien du tout, juste un con. Tu as aussi entendu ce que mon père a dit. Je vais faire en sorte qu'on répète toute la nuit. Je te l'apporterai demain matin, d'accord? Ce temple a une structure cachant des mystères. Un lieu de feng shui, plein de prospérité. Le lilas brio, illuminant l'entrée. Selon les écrits anciens, c'est un trésor raffiné composé de mécanismes, des 5 éléments et du feng shui. Un trésor raffiné de feng shui. Un trésor raffiné. Une forme de richesse immense.
C'est un immense trésor que nos ancêtres nous ont laissé. Heureusement, j'ai perfectionné ma technique de recherche de trésors. Sinon, il serait difficile pour moi de découvrir leurs secrets. Oh. Notre célèbre maître du métal, le maître Jugin de la famille Lin. Le spectacle va commencer. Ah! Puisque vous êtes venu. Allez, agenouillez-vous devant nos ancêtres, présentez vos excuses. Je n'ai pas honte d'être la fille de la famille Lin. Pourquoi avoir cette destinée? C'est vous, en revanche, qui, un par un, lèchent la baguette comme des souris. Comment pouvez-vous avoir la face de regarder en face les ancêtres de la famille Ming? Il n'y a pas de place pour toi ici. Que veux-tu dire? Cette place appartient à la famille Lin. Pourquoi ne pourrais-je pas? Parmi vous tous, qui n'est pas un élite de la famille Lin? Toi, un paria. Quelle légitimité as-tu à vous traiter tous de paria? Alors je voudrais demander, qu'est-ce que j'ai fait de si répréhensible? Il y en a beaucoup plus. Rien que le fait que tu t'appropries l'arbre généalogique, c'est inacceptable. Je l'ai déjà dit. Cet arbre généalogique appartient à notre famille. Personne ne doit essayer de le prendre. Impertinent. Tu te prends vraiment trop au sérieux. Je te le dis. Aujourd'hui, tu devras céder la première page de l'arbre généalogique de la famille Lin, que tu le veuilles ou non. Je dis ça pour la dernière fois. Je vais le répéter une dernière fois concernant la page d'accueil du registre familial. Cela ne dépend pas de toi. La page d'accueil du registre de la famille Lin est la nôtre. C'est l'avis de tout le monde. Veux-tu vraiment t'opposer à toute la famille Lin? Il faut rapidement céder la page d'accueil du registre à Lin Feng et aux autres. Vous êtes des bons à rien depuis 3 générations. Comment pouvez-vous rivaliser avec des gens comme Lin Feng, qui sont des dragons et des phénix parmi les hommes? Ne sois pas ingrat. Tu as entendu? Chez nous, on appelle ça un consensus général. Chaque année, notre famille fait des dons à la famille. Cela fait des décennies que ça ne s'est jamais arrêté. C'est toujours vous trois, le grand-père et les petits-enfants. Oh là là, vous ne savez que vous faire passer pour des victimes. Vous ne gardez que quelques terrains en friche. Vous n'avez aucune compétence. Vous ne pouvez même pas payer vos frais médicaux, hein. Avec quoi? Je déteste les gens comme vous, toujours à parler d'argent. Bien, je vais parier avec toi. Combien avez-vous donné? Moi, Lin Huiyin, je donnerai 10 fois plus. Ah! On ne va pas se vanter, n'est-ce pas? 10 fois, vraiment? C'est un peu exagéré, non? Allez, dis en plus, frère Les Feng. Ce n'est que 10 millions, après tout. Et je m'engage aussi. Si notre famille pouvait prendre le contrôle de l'entreprise familiale, je donnerais encore 5 millions de plus à la famille Foulin. C'est parfait, comme prévu, il faut suivre Lin Feng et son fils. Pour bien vivre et profiter. Le patron Feng est généreux. Ah, vous avez entendu ça? Plus de 20 millions. Ce territoire est-il déjà sorti? Ah. Avec ta façon d'être maintenant? Abattez ces chiens de garde. À quelqu'un, prenez les bâtons. Comment pouvons-nous être sûrs que tu n'as pas cet argent? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de parler pour rien. J'ai fait préparer ça. Mais c'est de l'or. Le moment est venu, il est temps. Que faites-vous? HB, c'est de l'or. Tu penses vraiment que nous te croyons? Ne fais pas de théâtre ici. Tout le monde ici sait que vous jouez souvent la comédie. Tu cherches la bagarre? Peut-être que je te ferai un plaisir. Ah, et... Tu veux de l'or? Alors je serai le plus riche du monde, non? Les chercheurs d'or de ta famille ne savent que croire. Comment est-ce possible que quelqu'un comme toi sorte de chez nous? Tu ne dis que des bêtises? Attendez un moment, quand vous verrez Wang Jin, vous saurez que je vais lui casser les pattes aujourd'hui. Et... Pas de panique, attendons-le un moment. Mais ce ne sera pas une attente inutile. Si Wang Jin n'est pas là dans 5 minutes, je ne vais pas seulement lui casser les pattes. Je vais aussi lui briser les mains. Aujourd'hui, je vais le réduire en miettes. Si Wang Jin arrive dans le temps imparti, ne touchez pas à vos jambes et à vos pieds. Ah. Eh bien, d'accord.
Mais ne viens pas me supplier à genoux. 5 minutes, ça vaut 30 millions de dollars en or. Xiaopan, je veux te voir dans les 5 minutes. Maître Lin, pas besoin de 5 minutes. Je serai là dans 2 minutes. Peut-on essayer quelque chose de nouveau? Je te le dis, hein. Ce qui est faux est faux. Ça ne pourra jamais être vrai. La dernière fois, je ne sais pas comment tu as réussi à plaire à Monsieur Wang. Cette fois, tu es tombé sur nous. Tu es foutu. As-tu pensé qu'il pourrait être celui qui est foutu? Des mots imprudents, Monsieur Wang pourrait te poignarder dans le dos. Avant que le dragon et le phénix ne se rencontrent. Peux-tu vraiment te permettre de faire des commentaires aussi minables? Grenouille au fond du puits. Eh bien, tu continues à te vanter. Il ne reste que 2 minutes. Weibo, à Weibo. Je vais lui briser les pattes moi-même. Je vais voir qui osera. C'est qui ce con? Tu as quelque chose à dire ici? Les acteurs choisis cette fois ressemblent vraiment à quelque chose. Ah, prends encore un bâton et va chercher un 0. Faire du grabuge sur le territoire des Lins. T'es vraiment fatigué de vivre, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, je veux voir qui osera. Mon oncle est le directeur Zhao du groupe Yuanjin. Maître Lin est même le grand patron du groupe Yuanjin. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est de Yuanjin. Alors nous ne pouvons pas nous le permettre. Ne vous laissez pas berner par lui. Si je ne connaissais pas Tang Long, le neveu du directeur Zhao, je l'aurais vraiment cru. Tu ne t'attendais pas à ce que je connaisse Longéeux. Oser se faire passer pour Longéeux à Longsheng, ce n'est pas une simple question de main ou de pied cassés. Et, Ziang, tu es très proche de lui? Comment pourrais-je connaître ce genre de vaurien? C'est à cause de gens comme toi que ma réputation est salie dehors. Maman ne pourra pas te pardonner. Ah, très bien, tu joues vraiment bien. Je t'écoute. Sans toi, je vais continuer à faire semblant. Je vais appeler ton frère tout de suite. Allô, frère Long. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. Il en a marre de vivre. Viens tout de suite le régler. Ah, pourquoi tu ne contactes pas Pan Long? Tu n'as pas son numéro de téléphone? Tu veux que je te le donne? Tu n'y comprends rien. Pour ce genre de petites choses, laisse le frère de Long s'en occuper. Il n'en a pas besoin. Je vais m'en occuper plus tard. Je vais d'abord régler ça. Lin Hui, où est ton or? Sors-le, qu'on puisse en voir un peu. Qui a encore sorti une fausse cargaison d'or pour nous tromper? Xiaopeng, ce sont de l'or véritable. Bien. Que quelqu'un déplace la mine d'or dehors. Quoi? Déplacer la mine d'or d'ici. Nous allons la placer là-haut. Ouvrez vos yeux de chien. Regardez bien. Un groupe de compatriotes. Avez-vous déjà vu autant d'eux, dans votre vie? Avec toi, tu oses défier Maître Lin? Je n'ai jamais vu une neige aussi grande. C'est la première fois de ma vie que je vois le mont Or. Ah, je l'avais dit depuis longtemps. Un jour, leur famille deviendra grande. Cette maison ancestrale devrait leur appartenir. C'est faux, ça doit être faux. Idiot. Cette bande d'idiots, vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'il peut sortir autant d'or? Je parie que cet or est faux. Oui, c'était avant. Tu utilises toujours cette méthode pour tromper les gens. Cette fois, tu ne devrais pas nous duper. Lingui, n'as-tu donc pas de conscience? Ah. Le trompeur est un membre de la tribu. Il veille sur l'arbre généalogique. C'est de la folie. Oui, Li Hui est un récidiviste. Nous ne pouvons pas lui faire confiance facilement. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Il a réussi à nous duper. C'est tout simplement impardonnable. Cet or a été raffiné par le groupe de l'or pendant la nuit. C'est vraiment impossible que ce soit faux. L'or que nous avons raffiné dans notre groupe a des marques de sécurité.
Regarde par toi-même si c'est vrai ou faux. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, il se fait passer pour le groupe de l'or pour escroquer. Crime sur crime, attendez que le frère Tigre arrive. Vous êtes tous condamnés. Je veux voir qui a le culot de défier. Osez se faire passer pour mon frère Long. Frère Tigre. Comment oses-tu parler à mon frère Tigre? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Petit Tigre, il dit que je dois m'agenouiller. Il demande si je m'agenouille ou pas. Ça ne finit jamais, tu cherches encore la bagarre? Tigre, tais-toi. Et, frère pourquoi tu me frappes? Un type qui regarde les gens de haut. C'est le frère Long. C'est une menthe religieuse. Ah! Ce petit est vraiment insupportable. Dès que quelqu'un se décourage, on peut le traiter comme on veut. Frère Long, j'ai tort, je ne reconnais pas le grand. Pardonnez-moi, épargnez ma vie s'il vous plaît. Ah! Frère Long, mon fils, avant, est-ce que je vous ai offensé? Voici 10 millions. Je vous prie de l'accepter avec le sourire. Vous pensez que je manque de ces 10 millions? Frère Long. Il doit y avoir un malentendu ici. Ne vous laissez pas manipuler par des personnes mal intentionnées. Ce gamin, je l'ai vu grandir depuis qu'il est petit. Il n'a jamais été sage. C'est un escroc. Monsieur, c'est vous qui pouvez en parler. Assez, tout cela concerne notre famille Lin. L'un fait, tu t'associes à des étrangers pour opprimer les membres de ta famille, tu es coupable. C'est vous qui avez toujours mordu les gens comme des chiens enragés. Et maintenant, vous renversez la situation. S'associer à des étrangers. Où étiez-vous avant? Tu oses me répondre. Tu prends trop d'assurance. Si tu en as le courage, confronte l'infâme honnêtement. Oui, et alors si tu connais Longéeux? Tu n'as pas d'argent à montrer. Chez les Lin, personne ne te respecte. Bonjour, Xiao Tang. Fais-leur voir de quoi on est capable. Cet or est-il vrai ou faux? Au secours. Ouvrez vos yeux en titane et regardez bien. Cet or est raffiné à partir de ce gisement. Il y a un label de sécurité spécial de mon groupe d'or. Qui oserait falsifier? Eh bien, c'est vrai. C'est absolument vrai. Comment cela pourrait-il être? Tout est vrai. Comment est-il possible d'avoir autant d'or? Maintenant, la première page de notre généalogie nous appartient. Qui a encore des objections? Oui, c'est bien mérité. La première page de cet arbre généalogique devrait vous revenir. Ah, oui. Nos ancêtres ont permis aux chercheurs d'or d'occuper la première page de la généalogie. C'est absolument justifié. Nous sommes maintenant convaincus. Convaincus et d'accord. Vous trois, n'est-il pas temps de respecter votre pari? Quel pari? Comment ça, je ne suis pas au courant. Ne me forcez pas à m'en charger moi-même. Allez, dépêchez-vous. Tu es dur. Vous voulez régler ça vous-même? Ou que je vous aide? Frère Long, sauve-moi vite. J'ai offensé le grand immortel Lin. Même si tu viens, tu ne pourras pas te sauver. Frère Long, désolé, j'ai eu tort. Aujourd'hui, frère Long, tout le monde est ici. Après tout, c'est notre territoire. Ne va pas trop loin. Je m'en fiche, aujourd'hui je vais m'en occuper. Yunhui, tu crois que tu n'es pas malade? Tu sais qui est derrière moi? C'est le groupe Xingchen. Directeur Zhu, vérifiez l'heure. Il arrive bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. Je veux voir ce qu'il va encore dire à ce cher Zhu. Des manigances. Mingyi, tu ne crois pas vraiment que tu as déjà gagné? Si, même si tu obtiens une montagne d'or, cela ne te sauvera pas. C'est suffisant. Médiocre. Je m'en fiche complètement. Je ne me soucie que de ce terrain. Et ce terrain, c'est le président Wu qui l'a à Longsheng. Il n'y a pas de terrain que vous ne puissiez acquérir. C'est impossible, je ne suis pas d'accord. Les veilleurs de Fugu ne sont pas d'accord. Alors vous n'avez pas le droit de cultiver le terrain du temple.
Alors tu ne sais pas. Les règles de la famille sont claires. Tant que tous les membres de la famille sont d'accord, on peut ignorer l'avis des veilleurs de Fugu, et... Aujourd'hui, ce document. Accord de démolition. Si quelqu'un signe, je donnerai 1 million à cette personne. Rêve. Ce temple est l'héritage de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas signer. Yangui, tu cherches vraiment les ennuis, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que tu peux représenter les pensées de tous les membres de la famille? Il ne vaut rien. Donne-moi 1 million. Alors je vais signer. Je suis d'accord pour signer aussi. Xiaohui, c'est notre liberté. Tu ne peux pas toucher à notre source de revenus. Regarde, tout le monde est prêt à signer. Frère, tu es comme cette mademoiselle Yang maintenant. Vous me décevez vraiment. Chacun d'entre vous perd son ambition. Vision à court terme. Ne me fais pas tourner en rond. Je ne connais que l'argent maintenant. Le terrain laissé par nos ancêtres est fait pour que nous vendions de l'argent. Tout le monde doit saisir cette opportunité. Après ce village, il n'y a plus ce magasin. Je suis d'accord aussi. Les 10 premiers signes. Je mets 100 000 de plus. Ah, si tu donnes vraiment de l'argent, je signe aussi. Et, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ne m'empêche pas de faire de l'argent. Ils sont tous les deux complètement foutus. Je ne veux pas m'en mêler, mais vous avez encore une chance. Je ne peux pas laisser passer. Laisse tomber tes conneries. Tu ne supportes pas de voir les autres réussir. C'est toi qui es vraiment foutu. Tu sais que bloquer le chemin des autres, c'est comme tuer leurs parents. Xiaohui, on ne veut pas vraiment se disputer avec vous. Nous devons absolument signer ce contrat. Ça ne sert à rien que tu sois là. Et si on disait que sous ce temple, il y a un trésor aujourd'hui? Ah! Qui ici n'a pas un peu d'exigence? S'il y avait des garanties, tu pourrais bien parler. NV, tu veux aider tout le monde à s'enrichir. Des paroles en l'air. Quel avantage as-tu à faire ce genre de choses? Tout le monde, écoutez-moi, ne croyez surtout pas à ces mensonges. Ce petit est vraiment sournois. N'importe quoi. C'est vous qui avez de mauvaises intentions. Je fais tout cela pour le bien de la famille Lin. Il y a vraiment un trésor incroyable sous terre. La famille Lin pourrait même s'envoler vers de nouveaux sommets grâce à cela. Continuez à inventer, continuez à inventer. Une telle bonne affaire. Peux-tu nous dire? C'est un secret pour notre famille Lin. Ce que nos ancêtres ont laissé. C'est notre racine. Nous ne pouvons pas le perdre. Les trésors de ce temple devraient être laissés aux générations futures. Bien sûr, les trésors de ce temple n'ont rien à voir avec vous, petit rongeur. Vous n'avez pas un sou. Ah, et vous parlez de partager les trésors. C'est incroyable que vous y ayez pensé. Alors je te demande pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt. C'est justement quand le patron Zhang nous a donné de l'argent qu'il a dit. Ce n'est pas une couverture pour nous, ça? Je veux juste demander à tout le monde, quelqu'un le croit-il? Si vous voulez qu'on le croie, très bien. Alors dépensez plus d'argent pour acheter ce temple. À ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous voulez, qu'il y ait quoi que ce soit sous terre. C'est vrai. Mettez-vous bien en tête que vous avez de l'argent maintenant. Ah, pas de blabla. Si vous avez les moyens, achetez ce marché. C'est incompréhensible. Regardez-vous dans cette posture. Vous êtes déterminé à acheter la porcelaine, n'est-ce pas? Oui, c'est un héritage de nos ancêtres. Ce terrain n'est pas là pour qu'on le vende? Le prix est si élevé maintenant. On ne va pas le vendre pour le garder pour les fêtes. Ah, c'est ça. Alors, vous achetez ou pas? Si vous n'achetez pas, je signe tout de suite. D'accord, j'achète. Vous, ingrat qui oubliez vos racines. Je ne laisserai jamais ce trésor tomber entre d'autres mains. Mais je vous préviens d'avance. Si je l'achète, ce trésor souterrain ne vous concernera plus. Ça suffit, arrête de traîner. Si tu veux acheter, dépêche-toi. Le trésor sera à toi, d'accord? Ce que nous voulons, c'est de l'argent. Nous ne voulons que de l'argent. Très bien, c'est dit. Vous ne devrez pas le regretter plus tard. Linhui, tu as été frappé par un âne. Tu veux vraiment acheter ce terrain du temple ancestral? Je le veux, c'est décidé. Personne ne pourra me le prendre. Linhui, ne pense pas que tu es quelqu'un d'important juste parce que tu as un peu d'or. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu rivaliser avec le directeur Zhu? Tu parles toujours de directeur Zhu, hein? Ne me dis pas que tu es son chien? Où est donc ce maître à qui tu es si dévoué? Tais-toi.
Quand le directeur Wu sera là, tu vas voir ce que je vais te faire. Oui, 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 oui. Alors dépêche-toi d'appeler ton directeur Wu. S'il ose nous toucher, la famille Lin, ce ne sera pas fini avec lui. Le directeur Wu du groupe Xingchen est arrivé. Je veux voir qui a autant d'audace. Osez me défier à Longsheng. Ah, c'est ça. C'est lui, ce prétentieux. Quel niveau, vraiment? Tu oses me défier, le propriétaire? Monsieur Wu, ne soyez pas trop arrogant. Monsieur Lin, c'est à vous de dire cela ici. Je n'ai pas encore récupéré les preuves. Je vais y aller. Petit Tang. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Monsieur Wu, Xiaohui. Puisque vous voulez tous acheter notre temple. Pour être équitable. Alors faisons une enchère entre les deux familles. Le plus offrant l'emporte. D'accord? D'accord. Alors je vais commencer avec 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Ah, oh là là. Gamin, ce terrain, c'est pas un 13e frère, non? Oui, 60 millions. 70 millions, 70 millions. Ah, très bien, d'accord. Je te le laisse. Eh bien, c'est comme ça que je te le donne. N'importe quoi, ce terrain ne vaut rien. Il vaut 20 millions, je l'ai fait exprès pour te nuire. Trouve un pigeon. Oh oh, je comprends. Ah, il a acheté ce terrain pour 70 millions. C'est sûrement un fou. Ses ressources financières ne tiendront pas longtemps. Il va perdre de l'argent. À ce moment-là, nous allons le racheter au prix le plus bas. Monsieur Wu, cette stratégie de frapper au cœur est vraiment géniale. Ah, petit gamin. Tu es encore trop immature pour te mesurer à moi. Si tu te mets à genoux et que tu me demandes pardon maintenant, je pourrais être de bonne humeur. Je te donnerai un peu d'argent. Ah, juste pour récupérer un peu de perte. Ah. Veuillez cacher votre visage d'ignorance. Notre salle des ancêtres de la famille Lin est un lieu de feng shui précieux. Il ne peut pas être mesuré par de l'argent. Tu peux parler autant que tu veux. Tu ne vas pas dire que sous le sol, il y a un trésor, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, monsieur Wu, vous êtes vraiment perspicace. Il a tout de suite affirmé qu'il y avait un trésor en dessous. J'ai déjà vu beaucoup d'escrocs comme lui. Je vais d'abord essayer par moi-même. Alors, je me demande comment tu comptes me démasquer. Simple. Allez, je vais faire venir quelques cordes tout de suite. Devant tout le monde, jusqu'au bout. Tu es mort. Laisse tout le monde voir ta sale tête. Tu n'oses plus. C'est exactement ce que je veux. Ah, mais creuser sans rien voir, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ne pas ajouter un peu de bois? Si tu ne trouves pas de trésor. Alors, ce terrain. Ah, monsieur Wu, vous êtes vraiment trop avare. De cette façon, nous pourrions obtenir un terrain gratuitement. Monsieur Wu, ne soyez pas trop excessif. Et si je pouvais le déterrer? Comment cela serait-il possible? J'ai déjà envoyé des gens vérifier cet endroit. À part l'emplacement qui est correct. Tout le reste ne va pas, ne va pas. On dirait que le directeur Wu est déjà en grande difficulté. Alors, oseriez-vous mettre le groupe Xingchen en garantie? Tu n'hésites vraiment pas à le dire. Le groupe Xingchen a une valeur boursière. Tu peux vraiment pas comparer avec cet endroit. Quoi? Le directeur Wu a juste peur? Ah. Ça n'existe pas, mais je veux ajouter une condition. Je veux que tu passes ta vie à tourner autour de moi comme un grand frère. D'accord, je suis d'accord. Mais je voudrais aussi vous demander d'être témoin ici. Long, tu veux aller voir le maître ou pas? Non, pas besoin. Aujourd'hui, c'est la poisse pour les Wu. Ne venez pas assister au spectacle. Xiaohui, je te conseille d'arrêter de jouer. Tu ne pourras pas assumer les conséquences. Oui, tu ne penses qu'à toi. Pense aussi à Luo Xiang. La famille Lin ne peut pas se permettre de le perdre. Xiaohui, arrête de rêver. Comment pourrait-il y avoir un trésor sous ce temple ancestral? Il est trop tard, aujourd'hui il faut absolument retourner au bureau. Oh non, tu y vas encore? Fais venir 4 pelleteuses tout de suite, immédiatement. Lin est là. Tu dois absolument partager l'argent avec tout le monde. C'est ta faute si tu n'as pas donné d'argent. Ce n'est pas ton affaire. N'y compte pas. Xiao Tang, je te confie cette affaire à gérer. N'oublie pas de lui faire tendre la main pour qu'il tienne. Viens.
Allez, allez, et, vous, ah. N'oublie pas de m'accompagner au coiffeur. Ah, où va changer le canon. Même un dieu ne pourrait plus sauver maintenant. Te garder enfermé en bas, c'est impossible, ah. Et pourquoi ne pas me dire au revoir? Cette fois, je suis tellement content, eh bien, je t'offre quelques bâtons. Ah, rendre hommage au ciel et à la terre. Rendre hommage aux ancêtres. C'est la règle laissée par notre famille Lin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aujourd'hui, ce que je dis, c'est une seule chose. Toi et ma mère, mais ma mère t'appelle papa. Il y a vraiment beaucoup de conneries. Tu ne crois pas que faire ça va changer ton triste destin. Creuser comme eux. On ne finira jamais, même dans 1000 ans. En creusant à notre position, un coup. À chaque fois, c'est dans le 1000. Avec ta façon de jurer, là. J'étais presque convaincue. Allez, écoutez bien. À partir de maintenant, vous l'écoutez lui. Je vais voir quand je me prépare. Maintenant, je te satisfais. Si tu ne peux pas le sortir dans les 10 minutes, tu devras parler toute ta vie. Pas besoin de 10 minutes. Dans 5 minutes, tu pourras toucher de l'argent. Ah, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un brûler un chien sur la rive. Ah. Papa, c'est moi, ton fils. Ah, d'accord, Je pensais que c'était qui? Après tout ce temps. C'est toi, ce bon à rien, qui parie avec mon père. Eh bien, ça fait des années que tu as terminé l'université. Tu n'as toujours pas changé du tout. Tu es toujours en train de rêver à ta fortune irréaliste. Tu n'as gagné qu'un peu d'argent. Comment ça se fait que tu te laisses emporter? Tu oses encore parier avec notre directeur Zhu? Je te regarde. Tu mérites d'être pauvre toute ta vie. Comment je peux bien faire? Ça n'a pas l'air d'avoir de rapport avec vous. Ah. Bien sûr que ça n'a rien à voir. C'est juste que, je me souviens de ce que tu m'as dit à l'époque. Tu as dit que l'or était pour moi à moitié. Je trouve ça vraiment ridicule. Et tu as dit quoi d'autre? Ce qui est à toi est à moi. Ah, regarde-moi cette pauvre tête. Qu'est-ce que tu as à montrer? Tu peux te comparer à Rick? C'est vrai, maintenant que j'y pense. Quand je t'ai quitté pour être avec lui. C'était tout simplement oh là là. J'ai raté cette immense richesse. Et je suis encore fière, sans espoir. D'où vient ce clown? Est-ce que tu as le droit de parler? Parler avec ce genre de personne ne sert à rien. Ne sois pas pressé, j'ai encore des choses à te dire. Au début, je voulais être ton ami. C'était complètement inutile. Ton ex-petite amie? Oui, elle était trop choyée. Le temple ancestral de la famille Lin? C'est l'endroit où vous venez pour nous dégoûter. Et vous osez encore appeler ça? D'accord, d'accord. Je vais te dire. Tu ne fais pas une pari avec mon père? Je vais construire une colonne là-haut. Et si tu perds? Tu m'achètes un chien tout de suite. Si je gagne, je vais couper tes 3 jambes. Oh, c'est tellement excitant. Et voilà, il y a autant de chiens maintenant. Après ça, il y aura des chiens pour jouer. Profitez bien de votre dernier sourire. Bientôt, vous ne pourrez plus rire. Arrête de faire semblant. Je te conseille, si tu as ce temps libre, de mieux nous flatter, nous deux. On ne sait jamais. On pourrait te donner un peu d'amour. Exactement, exactement. Trop parler ne sert à rien. Fais attention à ne pas te brûler, Rick. Il a dit, mon trésor, ne sois pas en colère. Attends un moment, attends un peu, je vais te faire monter sur son dos. Tire par là. Liu Yi, ça fait presque 5 minutes. Tu comptes continuer à faire semblant? Ne sois pas pressé, laisse cette balle voler un peu plus longtemps. Xiao Ye va préparer la chaîne. Dégage. Ce chien.
Ne pas frapper, ça n'écoute pas du tout. Compris? Ah là là. Wang l'idiot s'amuse beaucoup. Eh bien, le temps de 5 minutes est écoulé. Linhui, as-tu encore quelque chose à dire? Qiangzi, tant de gens regardent. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tricher? Allez, allez, mets-toi à genoux. Rapport, trésor découvert. Quoi? On a vraiment déterré quelque chose? Est-ce que nos ancêtres nous ont vraiment ouvert un trésor? Comment cela pourrait-il être possible? Comment un endroit aussi maudit pourrait-il avoir un trésor? Il a dit que cet ancêtre avait déterré un trésor. C'est absolument impossible. Allons voir ce qui a été déterré. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, allons voir. Il y a eu une explosion. C'est moi qui l'ai découvert en premier. Je suis le premier. Tout le monde ne me le prend pas. Je vais devenir riche. Je suis devenu riche, je suis devenu riche. Qu'est-ce que c'est? Devenir riche? Je suis devenu riche. Li Fei, espèce de grand menteur. Où sont les trésors que tu as mentionnés? Les richesses? Elles ne sont pas tombées. Grand menteur. Tu as fait espérer le vieux chat pour rien. Espèce de salaud. Allez, allez, tire-moi là-haut. Regarde, grand menteur. Il est sorti pour rien, c'était juste du vent. Il n'a déterré que ses déchets. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler? Ah. Je te l'avais dit. Li Hui, ouvre tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que ça peut bien être, bordel? Chérie, même les ferrailleurs ne veulent pas de ces déchets. Ce n'est pas des déchets. C'est un ancien livre laissé par nos ancêtres. La valeur culturelle et historique qu'il renferme est inestimable. Et ces livres anciens sont des exemplaires uniques. Continue à inventer, si tu veux. Qui a dit que ces choses étaient des ordures? C'est si difficile que ça? Ah, ce ne serait pas quelque chose que tu as enterré à l'avance, non? Je ne voudrais vraiment pas connaître tes secrets. Tu m'as vraiment eu. Regarde ça. Je vais maintenant déchirer tous ces déchets. Tu as détruit l'héritage de nos ancêtres. Tu ne pourrais pas le rembourser même avec 10 vies. Qui t'a donné le droit de me faire peur comme ça? D'accord, attends un peu. Tu vas voir comment je vais te régler ça. Petit Tang va rassembler et organiser ces livres anciens uniques. Ne laisse personne les abîmer. Fais-les-moi donner, Linhui, aujourd'hui je vais voir jusqu'où tu peux tenir. Jusqu'où pourra tenir ta langue. Continue à creuser pour moi. Aujourd'hui, je vais te convaincre. C'est exactement ce que je voulais. Il y a sûrement plus que ces livres anciens en dessous. Les surprises en dessous vont encore plus surprendre. Quelle surprise de merde. Même si tu creuses jusqu'au fond, c'est quand même de la merde. Ces trucs pourris, tu peux juste tromper les étrangers. Tu ne nous tromperas pas. Oh, d'ailleurs, il a dit tout à l'heure qu'il allait donner ces choses. Ah, qui en veut? Ne te ridiculise pas ici. Oh, et n'oublie pas ton indice. Ne sois pas un chien galeux. Chérie, ne sois pas pressé. Il est déjà à bout de souffle maintenant. On peut bien attendre un peu. Laisse-le sombrer lentement dans le désespoir. On va bien s'amuser à regarder ça. Frère Rui, tu es vraiment méchant. Je t'aime tellement. Ah, ce sont vous qui devriez désespérer. Et, regarde vite, et... Qu'est-ce qui brille comme de l'or? Est-ce que nos ancêtres nous ont vraiment enterré de l'or? En effet, c'est vrai, ça brille comme de l'or. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette absurdité qu'on a déterrée? Une bande de petits soldats. Ce ne sont que quelques pièces d'or. Quel trésor est-ce? Linhui, je commence à être un peu curieux. Comment as-tu mis la main sur ces déchets? Tu les as ramassés en faisant du recyclage? Ah. Pas étonnant. Cette odeur nauséabonde vient en fait de là-dedans. Tu ne veux pas dire que ces pièces d'or anciennes viennent aussi d'une époque révolue? Ce sont en effet des pièces d'or antiques. Elles possèdent non seulement une grande valeur économique, mais aussi une valeur historique et culturelle, qui est inestimable. Tu ne pourrais pas changer un peu tes discours mensongers? Tu me ressors encore ces discours creux et vides de sens. Ces choses-là. J'en ai toute une pile chez moi. Est-ce que ce sont toutes des trésors, alors? Linhui, cette fois, as-tu encore quelque chose à dire? À vous, bande d'aveugles. Il n'y a effectivement rien à dire. Mais vous pensez que c'est fini cette fois? Linhui, tu n'en as pas fini, hein? Tu ferais mieux de nous dire directement. Quelles ordures sont encore enterrées ici? Quoi? Vous avez peur?
Peur que je découvre un trésor que vous ne pouvez pas contredire? Peur? C'est impossible. Allez, creuse. Je veux voir ce que tu peux déterrer. Je n'ai pas la patience de jouer avec toi. Si tu ne réussis pas cette fois. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, peu importe ce que tu dis. Attendez, le trésor Linglon s'ouvre en 3 niveaux. Ce 3e niveau de trésor est absolument unique au monde. Et il vous laissera sans voix. Des conneries de trésor Linglon. Je pense que c'est plutôt un énorme déchet sans pareil. Lin, ta façon de te débattre est vraiment dégoûtante. Dépêche-toi de creuser. Attendez, attendez. Il est trop tard pour regretter maintenant. Qui est mon père? Je veux juste changer d'endroit pour creuser. Tais-toi. D'où tu veux creuser? C'est de la merde. Maintenant, le dragon vert, le tigre blanc, le vermillon et le tortoise noir sont tous en place. Ce dernier trésor est caché juste au centre. Tu n'as plus rien à dire maintenant, n'est-ce pas? Allez, fais un effort. Mais cette chaîne de souffrance, pourquoi tant de précipitation? Garde cette chaîne pour toi. Tu restes têtu même face à la mort. On creuse depuis si longtemps, et il n'y a rien. Merde, cette terre est bizarre. On dirait qu'elle est dorée. On dirait qu'on a trouvé du sable d'or. Mon Dieu, autant de sable d'or. Avec ces éclats de diamants. Ça vaut pas mal d'argent, non? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de chance. Ce ne sont que des éclats de sable d'or et de diamants. Et alors? Lin, tu as quand même mis le paquet. Mais je te le dis. Ça ne peut pas vraiment être considéré comme un trésor. Je pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est tout? Tu te moques de moi? Ce diamant brisé de Jinsha n'est qu'un amuse-bouche. Ah, oui. Continue à creuser, ce gars-là ne pleure pas sans voir le cercueil. Encore des plats de stand. Je pense que tu es devenu pauvre en passant par la porte d'entrée. Tu essaies de gagner du temps ici. 1. 3, 2, 1, sortez. Monsieur Wu, il semble que vous ayez atteint le fond. Qu'est-ce que c'est? Et c'est encore couvert d'un vieux chiffon. Désolé de ne pas vouloir me montrer. On joue, on perd. Tu dois maintenant honorer ton pari, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore fini. Il suffit de soulever ce morceau de tissu doré. Vous pourrez voir le trésor final. Je savais que tu dirais ça. Regarde, je vais te couper ce vieux tissu. Tiens, des ciseaux. Tu peux couper. Si tu peux couper, je perds. Fais comme tu veux. Si tu peux vraiment couper, je perds, regarde bien. Ce chiffon est vraiment incassable. Ça y est, j'ai trouvé. Maître Lin est incroyable. Un si grand arbre en or. Et il y a des pierres précieuses. Mon Dieu, ça vaut combien, à ton avis? Et, mon frère? Nous sommes le grand-oncle direct de Xiaohui. Deuxième oncle, si on reconnaissait notre erreur un peu plus tard, il nous en donnerait sûrement une part. Cette caisse de trésor me revenait à l'origine. Mais c'est moi qui l'ai repoussée de mes propres mains. Tout ce que Xiaohui a dit est vrai. Nos ancêtres nous ont vraiment laissé ce trésor immense. Xiaohui, nous ne vendons plus cette terre. Un trésor laissé par nos ancêtres. Il est naturel de le garder. Nous y avons aussi droit. C'est un retournement. Au départ, je vous ai bien conseillé. Je l'ai dit aussi. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous teniez à acheter la terre. Maintenant, pouvez-vous aussi obtenir le trésor de nos ancêtres? Xiaohui, c'était notre faute avant. Alors, en tant que voisin, oublions cet argent de la vente du terrain, d'accord? Impossible. Considérez cela comme une leçon. Prenez vos responsabilités pour vos choix. C'est vous deux, après tout. Ne pensez pas à sucer le sang de notre petit Hui. Ce terrain a été acheté par notre petit Hui. Ces trésors, ces ressources précieuses appartiennent à la famille Lin. Lin Hui a. Non, 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 Xiaohui. Xiaohui, Xiaohui, ne fais pas attention à ces étrangers. Nous sommes une famille très proche. Une famille. À l'époque, vous avez laissé mourir sans aider. Vous avez battu mon père, et vous avez dit que je faisais semblant. Quand j'ai détruit le tableau ancestral de mon grand-père, pourquoi ne pas dire que nous sommes une famille? Jusqu'à maintenant, tu as encore le culot de dire que nous sommes une famille. Xiao Tang, fais-les sortir. Des ingrats comme ça ne méritent pas d'entrer dans le temple de la famille Lin. Ils ne sont pas dignes d'entrer dans le temple de ma famille. Maintenant, qui a encore raison?
Comment peut-on trouver un trésor dans un endroit aussi pourri? C'est un rêve, ça. Ah. Que veux-tu dire par là? IGE. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, on peut se réconcilier, d'accord? Je peux accepter tout ce que tu veux. Salope, je t'ai si bien traité à l'époque. Maintenant, tu flirtes avec d'autres hommes devant moi. IGE, il m'a frappé. On est si proches, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est temps de tenir notre pari? Le pari. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu des témoins? Hein? As-tu des preuves écrites? Tu cherches juste à te dérober à ta dette, je l'admets. Tu as quand même un peu de pouvoir. Tu n'as ni argent ni influence, mais moi oui. Que peux-tu me faire? Ah, tu veux extorquer de l'argent? Hein? Quel est le statut du directeur Zhou? Quelle est ta position? Tu penses vraiment que tu peux parier avec le directeur Zhou? De plus, ma base en or n'est pas plus grande que celle de l'autre. Quoi? Tu as déjà assisté à une fête du groupe en or avec lui? Qui t'a donné le courage d'irriter Maître Lin? Tu ne comprends pas le principe de parier et perdre? Et... Ne t'inquiète pas, Maître Lin. Aujourd'hui, je suis là. Il ne peut pas te duper, digne. Xiaolong m'a tout raconté. Signe vite le contrat. Tu regardes quoi? Qui? C'est fini, tout est fini. Ah. Frère. Pour le bien de notre amitié d'étudiant. Épargne-moi, s'il te plaît. Panthère noire, panthère noire. Je vous confie cette personne. Emmenez-le. Félicitations, Maître Lin, pour avoir acquis le groupe Xinsheng et avoir déterré des trésors. Ah. Il y a une chose dont je dois vraiment te parler. Tu sais, tous ces trésors déterrés. L'arbre au trésor, ces perles précieuses. Et tous ces objets précieux, il faut les donner. Les fonds récoltés seront utilisés pour revitaliser les traditions chinoises. Maître Lin. C'est une immense richesse. Êtes-vous sûr? Mon argent est déjà suffisant. Il est temps de revitaliser la Chine. Éliminer les préjugés du monde. Ah ah. Maître Lin comprend vraiment les grandes vérités.